Et salut tout le monde, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle émission d'En Bref avec... Oh, attendez, la caméra de notre ami Corentin n'est pas up, qu'est-ce qui se passe? Attendez, je corrige ça tout de Aïe, suite. aïe, aïe, les problèmes Aïe, techniques. aïe, aïe, la C'est très classique. dur. Técos. Tout va bien, elle arrive. Hop. Notre ami Corentin va réapparaître. J'espère que vous allez bien du coup. On se retrouve pour une nouvelle émission qui est assez chargée parce qu'on a pas mal de choses qui sont sorties ces derniers jours, vous l'avez vu. Même si au final le sujet principal de cette émission va être un peu une boucle par rapport à la toute première émission d'En Bref. Mais en même temps c'est le sujet principal, vous n'êtes pas surpris, le sujet principal qui anime toutes les discussions e-sport autour de l'Europe à l'heure actuelle. On va évidemment parler du nouveau format LEC. Et pour ce faire, en plus de mes deux compagnons qu'on va représenter juste après, on va présenter nos deux invités. Déjà un que vous avez déjà vu lors de la précédente émission d'En Bref, qui est de retour parce qu'il avait envie de parler du sujet. Comment tu vas, Paul? Ça va très bien, merci beaucoup pour l'invitation. J'ai l'impression d'être un régulier, moi aussi, de faire partie de la team. Écoute, dans nos cœurs, c'est tout comme en tout cas, mais merci beaucoup de revenir et de venir en plus remonter parce que tu m'as dit que tu étais méga chaud pour parler du sujet et t'en as Ouais, déjà toi-même beaucoup parlé sur ton propre médium, donc forcément il y a des choses à dire. tout à fait. Et on en a déjà parlé. Il a fallu des interventions d'État, notamment pour dire arrêtez d'en parler, on n'est pas encore en live. C'est vrai que mais déjà en off les amis on était chaud bouillant. Je vais en profiter quand même pour rapidement présenter parce que je me suis rendu compte dans l'émission précédente que on n'avait pas vraiment présenté nos invités. On était parti du principe que vous les connaissiez tous, mais pour ceux qui nous regardent sur YouTube c'est pas forcément le cas. Donc Paul Arrivé, journaliste dans l'e-sport depuis j'allais dire 10 ans mais même plus que ça il me semble, non? Non, non, ça fait 10 ans. 10 ans, bah Très- voilà. Bon anniversaire de carrière d'ailleurs, Merci. mais voilà, du coup 10 ans, la très grande, enfin la grande majorité de cette carrière passée à l'équipe en tant que journaliste de l'équipe. Et il est avec son collègue, son ami, son comparse de toujours, qui nous rejoint pour la première fois sur En Bref, Corentin Parbo. Comment tu vas, Corentin? Ça va, de toujours. Moi, ça fait pas 10 ans que je suis dans l'e-sport, donc j'irai pas jusqu'à dire ça, mais je suis ravi déjà que vous m'ayez invité. Et ravi d'être le comparse de Paul, bien sûr. Ah bah bien sûr, bah, de toute façon Ah maintenant bon. vous êtes un duo identifié bien sûr, mais pareil ça nous fait très plaisir de t'avoir ici Corentin, pareil de ton côté tu as évidemment beaucoup de choses à dire à ce sujet-là, et comme d'habitude hein, la triplette vous voyez au-dessus avec Hugo juste à ma droite et Ethan tout à droite. Comment est-ce que vous allez les gars? Hugo d'abord. Bah, je vais très bien, si on oublie Fnatic comme d'hab, c'est chaque année pareil. Mais à part ça, je vais très bien. Je trouve qu'il y a des bons changements en ERL et bon, des moins bons aussi, mais on va dans le bon sens peut-être. Enfin. Et toi Ethan Je, comment je- ça va? je- je suis pas aussi optimiste que mon compère, mais par contre, là où je suis beaucoup plus optimiste que lui, c'est au niveau des Worlds, puisque la Croix-Avance a gagné. G2 est en quart. Donc ouais, on est plutôt content pour l'Europe. C'est vrai. Même quoi, il va même gagner samedi pour avoir deux équipes européennes en quart, donc le banger. On parlera peut-être un petit peu des Worlds tout à l'heure, mais bon, il y a tellement de sujets globaux en dehors des Worlds que voilà, on n'aura peut-être pas la place pour tout ça. Mais du coup, messieurs, passons au sujet principal. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, le format LEC vient d'officiellement être annoncé. On en avait déjà parlé avant, mais il contient effectivement ce gros changement, ce changement majeur et inédit pour la Ligue européenne, qui est du coup ce format de Winter remplacé par le LEC Versus, qui ne comptera pas que les 10 équipes du LEC, mais en plus de ces 10 équipes, deux équipes d'IMIE Masters de RL, à savoir la meilleure équipe sur l'année, qui pour 2025 sera déjà, et c'est déjà officiel, Los Ratones, ainsi que le champion des IMIE Masters Summer, qui sera du coup pour le Summer 2025, soit la Carmine Corp Blue, soit Los Heretics, une académie de LEC quoi qu'il arrive, et ça a été confirmé par Riot, ce sera bien le cas. Messieurs, alors c'est pas la Info Paul seule arrivé, je me annonce. rappelle. Effectivement, il faut pas l'arriver, bien sûr, pas l'arriver premier sur l'info, comme à la grande époque de Cassé-Reckless. Voilà, toujours le leaker ultime est parmi nous, bien Du sûr, palmarès. et le mouton peut aller se refaire une fourrure, évidemment. Mais du coup, messieurs, il y a beaucoup de choses dans cette annonce, bien sûr, et on va en parler beaucoup. Mais d'abord, pour se concentrer sur ce format de LEC Versus, donc qui va prendre la place du Winter, comment est-ce que vous avez accueilli cette nouvelle? Et du coup, commencer par toi, Paul, qui l'a visiblement accueilli avant nous tous, quoi. Comment est-ce que tu l'as ressenti dès que tu as eu l'info? Globalement, en fait, c'est un peu bizarre. Il y a des choses qui vont pas, enfin, qui sont un peu étranges. Évidemment, on parlait des académies et de l'ouverture aux équipes ERL. Plutôt d'abord l'ouverture aux équipes ERL parce que ça a eu un impact, on le sait, on en a beaucoup parlé sur les autres équipes de LEC.
qui craignent que la valeur de leur slot plutôt, soit dévalorisée, dévaluée à cause de ça. Donc forcément, c'est dur d'accueillir ça chaudement parce que ça pose énormément de questions sur le futur du LEC. Le fait que les académies soient validées, pareil, ça pose une question évidente de conflit d'intérêts, ce genre de choses. Comment tu vas faire en sorte, sachant que maintenant on sait qu'il y aura une équipe académique, que ce soit KCB ou l'Océretix. Donc bon, c'est quand même un peu bizarre. Mais à côté de ça, dans ce qui a été annoncé aussi, il y a des trucs bien. Enfin, voilà, on a l'impression qu'ils veulent renforcer les road trips et ça, c'est une très bonne chose. Le format du spring de l'année dernière sera appliqué au spring et au summer cette année, donc ça aussi, c'est plutôt bien. Donc bon, il y a un peu à boire et à manger. Il y a des trucs sur lesquels, forcément, on va le dire, hein, dur de ne pas être circonspect. Il y en a d'autres où on peut dire que c'est quand même pas mal. Donc c'est dur d'avoir tu vois, d'être direct, d'avoir un regard, disons, uni sur ce changement qu'on a annoncé. Ouais, en effet, c'est quelque chose qui est assez. Enfin, comme tu dis, il y a à boire et à manger. Et il y a peut-être même un peu ce côté où Riot a l'air d'avoir compris certaines choses que demandait la communauté d'un côté, et de l'autre côté de l'avoir complètement passé à côté justement de certaines demandes ou de certaines envies. De manière évidemment consciente ou inconsciente, bien sûr, parce qu'on sait que Riot a quoi qu'il arrive les rênes de cette situation et qui font ce qu'ils veulent. Euh, alors Corentin, quelqu'un précise qu'apparemment il y a quelqu'un de caché derrière ton rideau, ce que je trouve très Non, drôle. c'est un meuble. Et des chauves-souris énormes. Mais c'est vrai, Avec oui, peut-être un cadavre dans le meuble, mais ce n'est qu'un meuble. très bien, très bien. Mais toi alors Corentin, comment est-ce que enfin, comment du coup tu as réceptionné cette information? Est-ce que tu t'attendais à quelque chose comme ça, avec notamment ce pont qui semble être créé par Riot entre le LEC et les ERL? Et est-ce que tu penses que c'est un pont qui est vraiment intéressant dans la manière que c'est fait? Est-ce que tu penses que Riot prend la bonne direction avec ce choix-là? Bah alors, est-ce que je m'y attendais aujourd'hui? Oui, au vu des leaks qu'il y a eu ces dernières semaines. Au final, ce qu'ils annoncent aujourd'hui, c'est plus ou moins ce dont on discutait déjà depuis quelques jours. Donc aujourd'hui, je m'y attendais. Il y a quelques semaines, quand on me l'a annoncé, moi au début, j'y croyais absolument pas et je disais même que je ne comprenais pas comment ça pouvait marcher. Parce que ça me paraissait impensable qu'on impose un tel changement, comme on nous l'a présenté, en tout cas quand c'est sorti, aux équipes déjà franchisées, donc aux 10 franchises en LEC. Je pense que en termes de confiance entre les clubs franchisés et Riot, il y aura quand même toujours un avant et un après cet épisode. Je pense que la valeur des slots va s'en ressentir, la relation entre l'éditeur et les clubs va s'en ressentir. Et sur ça, je pense que Riot prend pas le bon chemin parce que c'est des acteurs avec lesquels ils vont devoir travailler longtemps. Après, bon, c'est eux les seuls maîtres à bord et ils font bien ce qu'ils veulent, mais sur ça, la direction paraît douteuse. Après, je pense qu'elle part d'un bon sentiment. Ça fait des années qu'on dit qu'il y a des équipes à mettre en valeur en ERL, qu'il faut réfléchir à d'autres formats, mais je pense que c'est juste la manière de faire qui est pas bonne et surtout même précipitée. Je pense que là, toutes les questions qui se posent encore sur ce LEC versus, donc comme ils l'appellent, prouvent qu'ils ont pris cette décision trop vite et pour moi sans trop y réfléchir ou alors en y réfléchissant peut-être Moi- de manière un peu vicieuse, je sais pas si c'est le terme, mais Moi, je Vas-y, trouve que je suis un peu d'accord. Ils ont un peu fait les choses à l'envers en fait. Pour moi, tu vois, t'aurais d'abord, parce que comme on l'a répété déjà dans ce podcast, on prend la direction d'une ouverture de la ligue, de Riot qui va potentiellement racheter les franchises, etc. Plus tard. Maintenant, je pense qu'ils auraient dû faire ça dans ce sens-là. D'abord racheter les franchises et ensuite ouvrir la ligue, ensuite permettre une ascension, permettre aux équipes de RL de pouvoir monter, peut-être créer une LEC2, mais le faire dans ce sens-là, juste par Ouais, mais précipitation pour accepter LR, je trouve que, bah, forcément, comme Corentin vient de le dire, la confiance, il y a un avant et un après, quoi. Ouais, mais c'est ce qu'on disait avec Mehdi l'autre jour, c'est ils le font probablement exprès. En fait, on est obligé de se le dire, qu'ils font ce move-là avant pour dévaluer les slots, pour payer moins cher en ouvrant le LEC. Et en fait, Ouais, c'est ça. on n'aura probablement jamais la réponse à cette question, qui est en fait une affirmation dans ma bouche, mais c'est très probablement fait exprès, et ce sera très probablement la finalité dans 1 ou 2 ans, parce qu'on parle beaucoup de 2027 et les changements à venir encore pour 2027.
Et voilà, et je comprends ce que tu dis dans la logique des choses, de la manière de la plus réglo possible, ça devrait être ça. Mais tu peux être à peu près certain que la plupart des équipes en LEC aujourd'hui, ils Mais même accepteront si- leur destin, quoi. Même si c'est fait exprès, ça reste précipité. La Oui, preuve étant que bon, ils ont il n'y a pas visiblement de détails. pas réfléchi à plusieurs choses sur le format de l'année prochaine. Donc Ouais, ça ouais. prouve qu'ils ont pris cette décision très vite. Ils l'ont annoncé très vite. Enfin, il y a très peu de temps au club, donc ça prouve qu'ils s'y sont quand même pris ou très tard, ou alors ils ont officialisé les changements trop tôt. Mais il y a quand même un truc dans la timeline qui est bizarre, même si je veux bien croire à la théorie comme quoi Riot avait pensé à tout, mais je pense quand même que dans le Ouais, ils s'en déroulé, foutent, je pense. il Je y pense a qu'ils s'en des foutent de choses ça. bizarres, quoi. Je pense vraiment qu'ils s'en foutent. Vraiment, c'est mon point de vue, je pense. Peu importe ce qui se passe, c'est que les gens râlent, là, puisque les choses vont changer en 2027. Je crois, Paul. Ouais, tu Je sais coupes pas un si peu, c'est moi. Paul. Ouais, pardon, excusez-moi. Non, t'inquiète. Je disais que pour moi, ils sont... Voilà. c'est... Ils sont quoi, pardon? vraiment- Ça coupe encore, je Ils- crois que tu te fais censurer. Eh merde, je me fais censurer. C'est Riot, c'est Max Schmidt qui est derrière en bref, finalement. Ah bah ça. Et du coup, Et, ils non, sont non. quoi pour toi? Bah pour moi, ils s'en fichent en fait. Ils s'en fichent de l'impact et en fait sur la saison 2026 parce que leur horizon il est 2027 et peu importe ce qui se passe là, ils s'en fichent vraiment. Ouais, comme c'est dit dans le chat, hein, plans may shift, hein, ils l'ont dit eux-mêmes, les amis, hein, pour le coup. Ce que je trouve ils ne absolument sont- mais lunaire comme Ah, déclaration. c'est complètement dingue. Hein. Le tir dans la vidéo, c'est dingue. C'est absolument dingue. C'est vraiment genre, on se fout de votre gueule et on vous le dit ouvertement, quoi. C'est genre, on va choisir comme on a envie de choisir, sans jamais prendre en considération les équipes. Mais plans may shift, c'est nous qui décidons de toute façon au final. Je trouve Bah, ça. ils prennent un peu les considérations des équipes en compte quand même. Hein. Faut quand même se rappeler parce que bon ça ils vont pas le dire, mais qu'initialement il y avait aussi une qualif pour les Worlds dans les bagages aussi. Ça pour va une alors, équipe ça va forcément alors. C'est de vrai, Riot. c'est vrai que. Donc et attention Ouais, parce que ça si c'était passé c'était encore pire quoi pour les équipes LEC pour le slot la valeur du slot. Pardon Hugo. Ouais, je disais que de toute façon, ils font joujou. Hein. Honnêtement, là, ils attendent de voir un peu les réactions qu'on va avoir, mais ils savent qu'on va pas avoir des réactions positives sur tout ça. Ils vont tester des trucs comme chaque année. Et l'année prochaine, on aura une grosse refonte, comme ils disent, mais chaque année, de toute façon, il y a des changements. Donc voilà, cette année, encore une fois, on a un truc au Ouais, Winter un peu bizarre. Et chaque année, c'est bizarre. Et au final, Le quelle shove nous grosse prend à refonte. chaque fois. Tu vois, Bah ouais. quelle grosse refonte, parce que l'année dernière, on avait un peu ce sentiment avec le 3 split, 3 formats. Enfin, Riot semblait clairement tester quelque chose d'une certaine manière, et du coup semblait nous promettre par ce test que l'année prochaine on allait avoir de la stabilité et qu'ils allaient du coup prendre des décisions en choisissant l'un de ces formats et en ayant quelque chose de stable. C'est plus ou moins ce qu'ils font là avec le Spring et le Summer, donc on peut se dire qu'il y a un côté positif. Mais à côté de ça, on revient. Enfin, le split 1, au final, le split 1, il y a quand même le retour des BO1 qui sont unanimement critiqués par tout le monde. Et je tiens quand même à rappeler que de l'article qui annonce ce format-là s'ouvre de la part de Riot avec un mot qui dit attendez-vous à des formats, enfin, les formats favoris des fans, quoi, des fan favorite formats. Il dit we heard you. Il dit we heard you. C'est ça, on vous a entendu, On a 2 entendu les points, on feedbacks. ramène des BO1. Arrêtez de vous foutre de notre gueule, Riot, tu vois, au bout d'un moment. Ouais, après, en fait, je pense qu'il le justifie par le fait qu'il y ait 12 équipes et que c'est d'ailleurs encore un nom à la con pour un tournoi. Hein. C'est Oh, un, je c'est un l'ai jeu vu. qu'on a avec, c'est un jeu qu'on a Horriblement. avec Corentin. On a toute une liste de tous les noms à la con dans l'e-sport pour les tournois parce que Parce que faut inventer quelque Winter chose. Split, c'était trop compliqué, visiblement. Ah bah ouais, c'est bah, bien parce que sûr. c'est pas exactement la même chose que le Summer ou le Spring maintenant. Donc du coup, on a plus que 2 champions LEC, je suppose. Ça compte plus pareil. Enfin, Ouais, bah, c'est pas Champion non du plus. Hein, versus, genre, c'est- champion du versus. C'est vrai, c'est ça, c'est le fameux champion du versus. C'est comme le vainqueur du Flash-In ou le vainqueur de la LCK T-Code. Cup. T'auras un beau trophée. T'auras un beau trophée pour c'est ton dingue. équipe. Ah ouais, tu vas avoir un bouclier avec des petites lignes jaunes, là c'est parfait. Ouais, exactement. Chance. C'est terrible. Toi, Hugo, est-ce que tu crois, on en parlait, enfin justement les gars en parlaient juste avant, mais est-ce que tu crois à ce côté bonne intention de Riot? Est-ce que tu penses vraiment que Riot, comme l'expression le dit, l'enfer est pavé de bonne intention, mais est-ce que tu penses que ça part d'un sentiment vraiment positif de faire évoluer la scène, et du coup que c'est plus un côté enfin Riot ne sait pas exactement ce qu'ils doivent faire pour aller dans le bon sens, ou au contraire, est-ce que t'es un peu... est-ce qu'il n'y a pas un côté où Riot essaie de nous prendre pour des cons et glisse un petit bonbon au chocolat dans un paquet de merde, quoi, tu vois? Que le chauve, il a tout prévu. Non, il n'y a pas de bonne intention. Hein. Il veut racheter les slots pas chers. Il nous fait un format dégueu au Winter. Ça va aussi bien avec le nom, au moins. Non, honnêtement, il n'y a pas de bonne intention. Hein.
Et il sait déjà tout ce qu'il veut faire, le gars. Est-ce qu'au final, dans le futur, il faudrait pas éradiquer ce Winter Split qui a été rajouté l'an Ah dernier? bah, Et non, repasser à je 2 pense pas. splits. Non, mais je pense que ça n'arrivera pas parce qu'ils ont aligné les splits sur les saisons dans le jeu, un moment sur Ouais. les découpages du jeu, etc. Donc je pense que ça reviendra pas. Ils l'ont même étalé à tout l'écosystème LoL. Donc je pense qu'on Oui, n'est et pas tout prêt l'écosystème d'avoir. Riot même. Parce qu'ils Riot ont même, crossplay sur Valorant aussi. Et je pense Ouais. que à terme, ils vont quand même un peu vouloir calquer les formats sur les deux jeux. Enfin, d'ailleurs, là, LoL est un peu en train de se rapprocher de ce qu'avait testé Valorant. Ouais. Je pense qu'on est parti Je pour pense avoir 3 que- compétitions, enfin 3 splits tous les ans, avec un winter plus court et des formats un peu plus expérimentaux et un spring summer plus classique, enfin comme ce qui se fait déjà sur Valo. Mais à terme, je pense qu'ils veulent. Enfin, j'aimerais bien déjà qu'ils finissent par se poser, même si c'est sur un format qui me plaît que moyennement, qu'au moins ils arrêtent quelque chose une bonne fois pour toutes, quoi. Et il y a autre chose aussi par rapport au Summer et au Spring qui change un peu de format. Bon, au final, c'est le format du Spring de cette année qui est transvasé vers le Summer aussi l'an prochain. Il y a un truc avec ça, c'est que au final, ça ressemble beaucoup au format de la LC4 cette année, où c'est un peu BO3 aller-retour. Et maintenant, la question elle se pose, est-ce que tu as envie de faire 2 splits aussi, avec 2 trophées, ou bien dans le futur, tu as envie de changer ça pour faire une saison entière, et tu sais, avoir BO3 aller-retour, et juste un road to Attends, MSI un peu, tu vois, attends, pour au Ethan. final... C'est Ouais, pas vas-y. Single aller-retour, round les robin. BO3, hein. C'est C'est single pas round aller-retour, robin. oui, En fait, oui. Ah C'est oui, mais un, c'est ça que je dis. c'est Ouais, un oui, seul. c'est ça que Bah, je dis. C'est ça que je dis. mais oui, C'est oui. Pardon, aller, ok, pardon. mais c'est retour si tu prends en compte le summer, Oui, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est Ouais, ça. donc quand la LCK C'est on joue spring 5, nous on summer. en joue 2, quoi. C'est nickel. Bien vu, Oui, La c'est ça. chance. bien vu, Max. Merci pour le, Mais merci du coup, pour est-ce que ce serait pas l'adaptation. une bonne idée? Est-ce que ce serait pas une bonne idée au final de plus tard, tu vois, rester sur ce format-là, mais de faire une seule année avec enfin, une seule saison avec un seul trophée en BO3, tu vois, aller-retour. Moi, je Moi, je pense suis qu'on. pour. Vas-y. Vas-y. Non, vas-y. Moi, je suis pour donner de la valeur à la saison régulière. De toute façon, je trouve qu'actuellement, on fait des saisons régulières pour éliminer que 2 équipes, ça n'a aucun sens. Si tu veux vraiment faire un championnat qui porte le nom de championnat et qui est assumé comme tel, il faut que ton classement à la fin du championnat, avant les playoffs, il ait de la valeur et il te serve à quelque chose. Donc, pour moi, tout ce qui permet d'augmenter le nombre de matchs et d'avoir un autre moyen d'écrémer d'avoir un moyen d'écrémer avant les playoffs, c'est une bonne chose. Moi, je suis très preneur pour avoir qu'une seule phase de playoff à la fin de la saison. Et après, pour les MSI, tu envoies les 2 équipes en tête de ta saison régulière et c'est réglé, hein, pour moi. Mais il y a aussi un truc qu'on a évoqué avec Artem à Madrid qui n'arrivera pas cette année et qui pourrait faire ça, c'est le online en fait, et casser un peu ton calendrier que tu as, qui est de faire jouer tous tes matchs les samedis, les dimanches et les lundis soirs, du coup. Les étaler plus dans la semaine, créer une hiérarchie plus claire entre les grosses affiches et les affiches plus faibles, profiter du online, avoir des matchs qui se jouent en même temps, parce que de toute façon, tu sais que tu as des matchs qui ne seront pas forcément suivis quoi qu'il arrive. Enfin, tu peux faire des choses comme ça, tu peux te diriger dans cette direction-là et avoir vraiment plus de matchs, avoir des allers et des retours. C'est juste que pour l'instant, ils l'ont pas choisi. Ils l'évoquent pour les années prochaines, c'est des gens qui réfléchissent. Mais je pense qu'il faudra attendre ça pour avoir vraiment un mouvement qui va dans cette direction. Tant qu'on a nos matchs tous les samedis, dimanches et lundis soirs, ce sera compliqué d'augmenter le volume en fait. Attention, parce que Ils des fois tiennent c'est beaucoup dimanche, leur, lundi et mardi, hein, donc Oui, c'est vrai, il y a attention. ça Hein, aussi. Ça change. Et oui. Il y a aussi autre chose, il y a aussi une autre question qui se pose, c'est qu'au final, bon, si le MSI reste sur le même format l'an prochain, ce qui est très peu probable parce qu'on le sait, ça change tous les ans, mais imaginons que ça reste sur le même format l'an prochain, ça voudrait dire, si on suit ton idée, Corentin, qu'on aurait des équipes qui se qualifient uniquement en BO3, là où le MSI se joue entièrement en BO5. On s'éloigne un peu du Ouais, sujet, moi, ça mais me ce choque pas, serait un peu étrange, je trouve quand même. Ça me choque pas, mais Ouais, oui, je peux comprendre. choquant. Après, je sais qu'ils tiennent beaucoup, et là, ils le répètent encore. Je sais plus si c'est dans la vidéo ou dans le communiqué qu'ils envoient, mais alors, tous leurs matchs comptent, c'est un truc qui est visiblement, c'est un mantra pour eux. Ah oui, mais ça En fait LEC, des c'est. années, hein. Mais alors Le que c'est fameux- c'est pas vrai en LPL, c'est pas vrai en LCK, mais alors en LEC, visiblement, c'est hyper important pour eux. Donc, je Ouais. pense que c'est aussi pour ça qu'ils ne sautent pas la Ça, voie c'était des un vrais truc qui était championnats aussi longs. porté par des clubs qui disaient, par exemple, quand on avait que single round robin avec que des BO1 à une époque où je disais, mais ça n'a aucun sens qu'on élimine des équipes à partir de 9 BO1. Vous vous rappelez, c'était il n'y a pas si longtemps, hein, Ouais, il y a bien 2 sûr. ans. Bah, et ça revient même d'ailleurs pour ce Winter au final. Oui, avec 4 équipes éliminées, c'est le même format. Donc C'est ça. après là, t'en as 11, t'en as pas 9. T'en as d'autres. C'est ça.
La chance. C'est Yes. l'argumentation qu'on pourra nous opposer. Mais non, mais oui, t'as raison, c'est la même chose. Et en me disant, bah, enfin, ça sert à rien, faites juste du seeding et qualifier toutes les équipes en playoff, parce que jouer son split sur 9 BO1, c'est complètement absurde. Et les équipes disaient, alors en off à l'époque, hein, mais quand même, que bah non, en fait, qu'il fallait qu'il y ait des éliminations, sinon, en effet, tous les matchs, là, comme ça, tous les matchs comptent. Donc c'est un mantra qui a été adopté un temps par à la fois Riot et à la fois les équipes, alors que c'est, selon moi, aucun. Ouais, non, clairement, bah, moi, enfin, je trouve que c'est vraiment ce format Winter qui, bon, au-delà du fait que tu 12 équipes, donc que tu es nécessité à adapter certaines choses, c'est sûr que du coup, caler des BO3 avec le calendrier que tu as déjà de base et les limitations que tu as déjà de base avec 12 équipes, c'est sans doute plus compliqué, ou en tout cas, ça te met sans doute des limitations. Mais il y a quand même un côté où Enfin, je sais pas, c'est vraiment. Moi, tu t'arrives sur l'article, tu ouvres la page officielle de Riot, on te dit, ok les gars, on vous a entendu, boum, format de merde. Enfin, en tout cas, format de merde que vous connaissez depuis 2 ans, quoi. Et Il y a autre chose aussi. Vas-y. Vas-y. Il y a autre chose aussi, c'est dont on n'a pas parlé, c'est cette histoire de 3 sur 5 là, de 3 joueurs. Il faudrait qu'il y ait 3 joueurs sur 5 Oui. pour l'an Ah, prochain. ça, je vous affiche ça, les amis, parce que vous avez peut-être raté, vu que c'est en tout petit dans la fin de la FAQ de l'article. C'est même pas sur la vidéo, quoi, hein, si vous avez juste vu la vidéo. Mais on est Personne n'a effectivement manqué, sur, c'est ça, sur quelque chose de très grand. Bah alors déjà, avant de parler effectivement de cette règle du 3 sur 5, mais pour ceux qui doutaient encore par rapport à la potentielle académie, à la potentielle qualification d'une académie pour le LEC Versus, c'est officialisé par Riot. On peut effectivement y accéder. Donc c'est juste ici. Donc what if, Donc ça veut dire KCB ou KCB ou Los Heretics. Ouais. Exactement. On le Donc quoi qu'il saura, arrive, une académie. Dans 10 jours. C'est ça. C'est à la Paris Games Week, prenez vos billets les amis. En plein milieu des demi-finales des Worlds, choisissez vos matchs. Non, Et, c'est le soir. Oui, Et c'est on vrai, peut c'est faire vrai. les deux. OMG. Ah, bon, après en présentiel, ça va être dur de faire les deux, mais effectivement. Non, pour le coup, heureusement, tu peux enchaîner ces 2 belles compétitions avec le même niveau. Mais du coup, voilà, donc pour cette fameuse règle qui a été annoncée, j'ai même pas envie de dire annoncée parce que c'est en petit au bout, mais il y a une règle qui existe aujourd'hui, enfin qui existe pas aujourd'hui, mais dans les compétitions en général, notamment dans les IMEA Masters. Quand une équipe, par exemple, d'une ERL se qualifie pour les IMEA Masters, elle doit aligner 3 minimum des 5 joueurs qu'elle avait lorsqu'elle a obtenu sa qualification pour les IMEA Masters dans la compétition des IMEA. C'est notamment ce qui s'était passé avec l'histoire. Enfin, il y avait eu Larry qui était ressorti au moment où KCB avait chopé Isma lors du Winter, etc. Donc voilà, cette règle a l'air d'être présente, avec évidemment la petite mention with possible exceptions based on the league's discretion. Ce qui, globalement, enfin, vous étiez pas dupes, Ethan, Corentin et Paul, vous en parliez un petit peu en off. Pour vous, ça veut tout dire, ça indique que c'est une règle qui n'existe pas vraiment pour vous. Bon, Ouais. c'est aussi simple Oui. que ça. Parce qu'ils font Après- ce qu'ils veulent. Enfin, je comprends la logique dans le sens où, bon, bah, là, en l'occurrence, il va sûrement y avoir 2 académies qui montent. En théorie, les académies sont là pour faire monter des joueurs à l'EC. Tu vois, je sais pas, imaginons, bon, ça va pas être le cas, mais si la Carmine avait voulu faire monter 4, enfin, même, imaginons, c'est 5 joueurs KCB dans la KC main, là, pendant l'off-season, ça aurait été bizarre de les empêcher, d'empêcher KCB, enfin, ouais, quoique, autant qu'ils ont empêché KCB de jouer, mais. Enfin, il y a quand même des. Tu vois, c'est censé un peu servir de tremplin pour le LEC si t'empêches tes académies de servir de tremplin parce que tu dois absolument maintenir ton effectif pour jouer ton LEC versus, c'est un peu bizarre, quoi. Est-ce que sachant je qu'on comprends peut quand même que sachant qu'on peut quand même se dire qu'ils ont fait ça pour Los Ratones, c'est du moins ce que tout le monde pense, hein. D'ailleurs, en off, ça a proposé du côté du LEC d'appeler ça le Los Ratones Invitational. Et ça n'est pas allé au bout, évidemment, puisque ça s'appelle, j'ai oublié le nom. Mon Euh, Dieu. Versus. mais LEC Versus. mais de faire en sorte qu'en fait le Stratones se pointe avec ces joueurs-là, en fait, dire voilà, ils changent pas et ils gardent cet effectif que les gens ont apprécié. C'est possible que cette règle elle soit là et que la discrétion de Riot c'est pour justement les joueurs qui auraient l'opportunité d'avoir un contrat longue durée en LEC ou en LCS. Donc Il y a un truc d'ailleurs par rapport à voilà. ce Los Ratones Invitational qui me fait bien Ça rire, peut c'est être que moi, ça. tu vois, je m'attendais à ce que Riot,
tu vois, dans l'annonce officielle, explique les critères d'entrée de l'Ostratones. Tu vois, pas juste la meilleure équipe sur l'année de RL. Je m'attendais à ce qu'il y ait des critères un peu plus poussés. Oh, Mais que non, mon pote. ils ont même pas été chercher un peu plus loin, tu vois, essayer de détailler Oui. un peu. C'est vraiment juste la meilleure équipe de RL sur l'année. C'est très Oui, drôle. alors t'aurais pu faire un mytho genre X Ouais, points pour après- le vainqueur du split. Après, en Tu vrai, vas pas faire ça, Corentin, parce que imagine que l'année prochaine, tu sais, la fameuse académie de G2 qui apparemment va être portée par un gros streamer allemand, dont on parlera évidemment plus tard, mais imaginons que celle-là, elle pète tous les records et qu'elle suit les traces de Kaedrel. Si derrière tu veux l'inviter au LEC pour 2027, tu peux pas avoir des points que t'as mis en place l'année Tu peux juste changer le barème. Hein. Ou ouais, c'est vrai, tu peux encore changer le barème, effectivement. Puisque everything can Le garder de change. flou, c'est à leur discrétion de toute façon. Plans. C'est quoi déjà c'est plans. Qu'est-ce que Plans plans by by shift, exact. Ouais, putain. On va pouvoir l'utiliser tout le temps, c'est parfait. Merci à Max, hein, vraiment. ça va devenir un même. Hein, Ah c'est ouais, sûr. bah là, Alors, ouais. vraiment, c'est- Mais c'est l'image qui est parfaite. Tiens, je vais vous l'afficher dès que je l'ai. Ce mais, soir, j'avais non, prévu d'aller au génial. resto, mais Passe by shift. Allez, hop. Non, franchement, bravo à eux. Mais du coup, ouais, j'ai l'impression que c'était pas forcément clair pour tout le monde dans le chat, mais cette règle du coup des 3 joueurs, des 3 joueurs restants par rapport au roster précédent, il y a de grandes chances qu'elle n'impacte personne. Ce que je trouve dingue en fait là-dedans, c'est d'avoir aussi peu de recul sur la situation de ta scène, parce que alors. Pour le contexte, ces informations-là, on y a eu accès, en tout cas personnellement j'y ai eu accès il y a quelques jours en amont, avec du coup un embargo pour ne pas en parler avant l'annonce officielle bien sûr. Cette partie FAQ, avec cette fameuse précision sur la règle, elle n'existait pas. Elle n'était pas présente à la base dans cet article. Il y avait toute la partie FAQ que vous voyez là n'existait pas. Et d'ailleurs, si vous le Oubliez lisez un Plans petit peu by en Shift. détail... C'est exactement, Plans by Shift à nouveau, tout à fait. Et du coup, si vous lisez le reste de l'article sans la partie FAQ, vous vous rendez compte d'ailleurs qu'il n'y a pas de précision claire sur est-ce que les académies ou pas sont acceptées. D'où ma théorie de me dire qu'ils se sont rendus compte qu'apparemment c'était pas super clair comme article et qu'il fallait quand même une petite précision vu qu'ils en parlent pas. Parce que sinon c'était vraiment juste laisser les lecteurs et les spectateurs tirer leurs propres conclusions sans que ce soit 100% sûr. Mais ouais, pour moi, quand tu précises ce truc-là, je comprends pas comment ça, tu vois, ça connecte pas, comment ça clique pas. De dire, ah ouais, ça va créer un backlash. Parce que naturellement, t'es un fan cassé ou un fan hérétique, c'est que tu lis cette ligne-là, tu connais un minimum la scène et comment les mercatos se passent en ERL, tu vois, ça fait... Il se passe un truc instantanément. Ouais, alors comme Jimé le disait dans le chat, au moins ça règle un peu le débat Yukino qu'on avait la dernière fois. C'est-à-dire que bon, c'est un peu rassurant. Bon après, je pense que ça veut rien dire hein, en soi, hein, parce que Yukino il a envie de jouer une année entière en LEC si tu lui demandes, je pense. c'est Donc, comme ça. C'est ce que je disais, c'est qu'à mon avis, si les joueurs ont l'opportunité de monter en LEC ou en LCS ou mettons pour repartir en LCK pour jouer toute la saison, le 3/5 il saute instantanément. Riot va pas C'est ça que je bloquer voulais expliquer les tout à joueurs. l'heure, mais C'était oui, bah alors c'est passé derrière le Invitational, mais c'était ça le point, c'était que moi je pense qu'ils mettent cette règle là pour que le Stratones, peut-être en tout cas, c'est possible, conserve cet effectif là, mais derrière ils pourront pas bloquer des joueurs qui pourraient avoir des contrats d'1 an dans les ligues majeures, c'est impossible. C'est pour ça qu'ils se laissent cette porte de sortie là, et je pense que en vrai cette règle du coup elle sert à rien, c'est juste que voilà, ouais, faire joli. c'est ça, précision Ouais. pour rester dans leurs règles, dans leur rulebook. il y a Corentin, une autre, vas-y. dans la FAQ, il y a un autre passage qui est absurde, c'est celui sur l'intégrité compétitive entre une académie et une équipe main. Enfin, je sais plus ce que c'est la formulation exacte, mais il dit juste on va mettre en place des règles pour être sûr qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêt. C'est ça. Aucune précision. Measures will be put into place Alors, to ensure that competition integrity is preserved. Ouais, Donc, a en priori gros, BMS. a priori, ils devraient faire jouer les équipes académiques contre leur équipe. Enfin, l'équipe académique qui se qualifierait contre leur équipe, contre son équipe mère en début de calendrier. Pour éviter que ça arrive tard dans la saison et qu'il y ait du coup un match décisif. Mais bon, on nous a dit que chaque game compte, donc il faudrait savoir. C'est vrai que ça n'a pas de sens. C'est vrai que surtout quand c'est 11 BO1 quoi au final, je veux dire. Mais effectivement, c'est assez. Bon, dans l'idée, à partir du moment où tu acceptes les académies, c'est sans doute la meilleure alternative d'une certaine manière. En tout cas, autant la faire jouer lorsque tu es sûr qu'il n'y a pas de conséquences directes, même si, comme tu dis, au final, ça revient un peu au même. Mais ouais, donc vous pouvez potentiellement vous attendre, si KCB gagne la finale à la Paris Games Week dans quelques jours, à un premier match de LEC de l'année entre KC et KCB.
Donc voilà, c'est une ouverture assez marrante. Et puis du coup, pareil pour les fans Heretics, bien sûr. Je pense Mais, pas que ce soit le premier match, en vrai, mais ouais, va être dans peut-être les juste là pour la première semaine. ouais, tout. En vrai, ce serait bizarre d'avoir un KC contre KCB en ouverture du championnat. C'est la KCB. Ce serait très bizarre. Alors, tu trouve vas avoir vraiment cassé plus la Stratonès, ce serait du gâchis, quoi. En vrai, ça voilà. dépend. Hein. Moi, je serais hype personnellement, mais. Oui, mais en fait, t'es hype parce que t'es français et tout. Mm. Pour la ligue, t'as envie d'avoir en effet plutôt un KC contre Los Ratones. Ou Bah, d'ailleurs, peut-être plutôt un KCB contre Los Ratones en ouverture. T'imagines Mais- le mec mais- qui a découvert les LoL e-sport avec les Worlds 2025 et qui se dit ah tiens ma région c'est l'Europe, je vais suivre la ligue. Il Oui. arrive, il voit le même logo en face à face. Bon. Mais par contre, il y a un truc qui est important, c'est qu'on n'a pas les détails encore. Et vraiment sur les. Par exemple, l'âge. Est-ce que les joueurs Oui. de moins de 18 ans pourront participer, ce genre de trucs? Enfin, vraiment, les questions qu'on se posait déjà la dernière fois et qu'on se posait ces 2 dernières semaines, on n'a pas les réponses à ça. Donc, ça, pour le coup. Et puis il y a autre chose. Et puis il y a autre chose aussi. Il y a aussi le fait qu'on sait pas comment ça se passe pour le championnat en question. Par exemple, aussi. Ça, c'est dingue. KCB, ils font quoi après? Il y a Tipsa qui disait on va tirer pour l'Oceretics comme ça on garde KCB en LFL. Mais c'est vrai qu'on sait pas. Du coup, s'il y a un flash-in encore de LFL ou quoi, KCB n'y est pas du coup. Ou s'il y a un flash-in de Superliga, l'Oceretics n'y est pas. Est-ce qu'ils vont adapter leur format pour faire en sorte que ça commence après? Enfin, tu vois, on n'a aucune info sur ça, tu vois. Moi en tant que nerd des formats, des compétitions, etc. et tout ça, le format à 9, mais l'enfer, hein, l'enfer les Casse-tête. gars, l'enfer, waouh. Mais encore à 9, t'es gentil, hein, parce qu'il y 9, en t'es a gentil, qui se hein. barrent. Genre, ça se trouve, Oui, ça va oui, être. c'est vrai. À 7 potentiellement, les gens. Ouais, À non, tout ça va moment, pas être- on a une LFL à ça 6. va être Ils vont devoir changer de nom encore. On n'aura plus Flash-in, hein, il n'y aura pas assez d'équipes pour. Solari pourra se qualifier au moins. Pas le Flash-out. Flash out, ouais, tout le monde se barre donc À tout forcément. moment, t'as un peu le calvaire qu'avait vécu Skins et Saken à l'époque, et ils jouent à la fois la LFL et la LEC, hein, et on sait Ah, jamais. moi hein. s'ils font ça, waouh. Waouh, Ah non, bah, je serais pas trop étonné, honnêtement. ce serait complètement dingue, mais ouais, il y a toujours des énormes questions, et tu sens que, bah, je crois que c'est ce que tu disais tout à l'heure, Paul, mais tu sens qu'il y a un peu de, enfin, cette annonce et ces changements globaux, ils donnent un peu une impression de précipitation de la part de Riot, Ah oui, comme si on avait vraiment, on over-hypé, on overestimait à mort la valeur et l'impact de Los Ratones et de leur intronisation en LEC, et que du coup on devait tout faire pour y aller sans prendre en compte ce qu'il y avait autour, quoi. Alors, je sais pas, c'est Corentin qui en parlait tout à l'heure, mais moi j'en avais parlé déjà à l'époque dans l'article, je crois, aussi. Ouais, ça, de toute façon, ça a été une vraie réaction des clubs de dire mais pourquoi vous faites ça? Ça n'a aucun sens de se précipiter comme ça. Et à nouveau, moi je pense que vraiment cette décision, en effet, elle est précipitée et en effet, elle n'est pas réfléchie. Et c'est juste que, comme il y a des gros changements qui arrivent pour 2027, ils sont en mode bon, on s'en fiche, quoi, genre vraiment. Mais je Ouais. pense vraiment que c'est ça, quoi. Après, tu pouvais attendre un mois pour faire cette annonce-là, personne n'aurait été choqué. De toute façon, ça avait leak. Enfin, plutôt qu'annoncer un truc où visiblement t'as pas pensé à tous les détails. Bon, je sais pas. Je comprends pas trop cette décision d'annoncer un Bien sûr. 23 octobre. C'est vrai que oui, Pas tant c'est qu'ils ont- super les tôt, détails, les détails, ils existent. Hein. Les détails, ils existent. C'est juste qu'on les a pas. Ils n'ont pas été communiqués. Et je veux dire, c'est alors, est-ce qu'il n'y a peut-être pas tous les détails, mais en tout cas, il y en a qui, a priori, circulent. Mais comment dire c'est juste qu'en fait, ils étaient tellement décidés qu'ils voulaient aller dans cette direction-là que, peu importe, hein, ils peuvent. Maintenant, je veux dire, dans la structure, ils étaient décidés. Ouais, c'est quand même très particulier. Bah alors du coup, bah pareil, tu parlais de ces détails, Paul. Il y a quand même un détail qui a été précisé dans l'article vis-à-vis de, notamment d'une question qu'on avait posée dans la dernière mission. Mais donc dans la partie Are the invited ERL teams getting an LEC slot for free? Donc en fait, L'accent. tu connais tout. Enfin donc cette question autour du revenu share, de est-ce que les équipes qui arrivent de RL juste pour un split sont considérées comme des équipes LEC par rapport au modèle de revenu share du LEC ou pas. C'est pas le cas, donc comme on pouvait plus ou moins s'y attendre, il n'y a pas de, enfin le revenu share, les équipes RL ne l'intègrent pas, elles reçoivent juste une récompense pour leur participation, donc le cash prize à la fin de la saison qui sera donné à ces équipes-là. Mais voilà, donc encore une fois, c'est pas directement enfin, c'est vraiment que un invitational, d'ailleurs Riot le dit hein, dans son annonce, mais ça reste juste un invitational. Moi, ce qui est bizarre, c'est au final, là, on va finir les Worlds dans 3 semaines en gros. On va voir aller 1 mois et demi, 2 mois peut-être sans compétition, ça dépend quand le LEC va reprendre. Si tu veux vraiment faire un invitational, si tu veux vraiment faire un truc qui soit en dehors de ta compétition, pourquoi pas essayer de viser plutôt cette période-là, tu vois, un peu comme Valorant fait avec le Project Blender. J'en avais parlé notamment, je crois, dans la première émission, mais
est-ce que c'est Parce que pas dans ce quelque chose cas-là, que t'as t'as encore envie de viser? le problème, c'est que t'as encore un Winter Split, du coup, et là, du coup, les joueurs qui, par exemple, ont été au bout des Worlds, ils s'arrêtent jamais, tu vois, ils ont pas de vacances, ils ont rien, Ouais, c'est c'est un vrai. peu trop compliqué, je pense. Je pense qu'il faut laisser un peu de repos, surtout qu'on sait que là, cette année, elle va être chargée. Tu vas avoir l'eSports Nations Cup potentiellement, avec peut-être des matchs de qualification, on sait pas encore comment ça va se passer. Donc voilà, en plus, maintenant, t'as 3 splits, t'as le first end, donc en fait, t'as des joueurs qui peuvent ne jamais s'arrêter, et je pense qu'à un moment, faut respecter un peu la santé aussi des joueurs. Ouais, c'est sûr. Ouais, je suis d'accord. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter un peu sur ce sujet global de ce format LEC? Peut-être des choses qu'on n'aurait pas encore traitées dans la discussion. Pareil, si le chat, il y a des sujets sur lesquels vous voulez des réponses. Bah, Mais c'est ce qu'il vient de dire, du coup, Fnatic 007. C'est ce dont il vient de parler. de quoi, Ouais, Fnatic c'est ça le truc, hein. Ah, Après, ouais. avec des compétitions avec les équipes qui sont pas qualifiées, c'est vrai que ça pourrait avoir du... C'est vrai que c'est quand même un truc, enfin, c'est un truc qui existe depuis longtemps, LPL, Ah, LCK, ok, quoi. pardon. Je veux dire. Ah oui, ouais, ouais, parce que du coup, C'est c'est. sans les équipes qualifiées Worlds, ouais. Ouais, bah alors, c'est. Ouais, en fait, la Demacia Cup, par exemple, en LPL, ils intègrent les équipes qualifiées aux Worlds, mais sur la fin, quoi, comme une Ouais. qualification en quart de finale directement. C'est vrai que ça, c'est un truc. Il y avait la Kespa Cup aussi. Ouais. Et d'ailleurs, qui a été, enfin, qui a pris une pause pendant plusieurs années, mais qui existe toujours. En tout cas, l'année dernière, il y en avait eu une. C'est des trucs qui apparemment marchent dans des systèmes qui, d'un point de vue extérieur, ont l'air de mieux fonctionner que les nôtres, quoi, visiblement. Surtout quand tu sais qu'il y a des équipes comme Navi qui ont joué un mois Summer, quoi. Et encore un mois, je suis gentil, c'est peut-être 3-4 semaines. Ouais. Ouais. On a une bonne question de Marcelito qui nous demande si le staff Riot est intelligent. Avis. Ça revient à ce que vous disiez, Ouais. Paul et Dimé, la dernière fois, hein, mais Moi, il c'est y a- très dur de dire qu'ils sont pas intelligents. C'est juste que... Probablement plus qu'on le pense en tout cas. Oui, 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 c'est clair. Moi, franchement, j'ai pas de doute là-dessus. Il y a savent des très trucs bien qui ce qu'ils sont font. bizarres, etc. Pas tout le temps. Je pense qu'il y a des tâtonnements, etc. C'est sûr, mais ce serait abusé de les prendre pour des... ouais. Je pense sincèrement. C'est juste que on est sur une... L'e-sport est quand même encore très jeune, très instable. C'est un paysage qui change énormément. Il faut quand même bien avoir en tête que Koi, Cassé, Los Ratones, même Meretix, dans une moindre mesure, n'existait pas il y a 7 ans quand le LEC s'est formé. Donc Ouais. c'est compliqué. Et je pense que sur les formats compétitifs, sur les formats vraiment de compète du LEC où on voit sur Valorant où ils font n'importe quoi, là je pense qu'il y a un peu de bêtises, oui, mais sur les formats structurels, je pense que c'est d'adapter constamment. Je sais pas, que, du coup, ça te donne cette impression de tâtonnement, tu sais où tu veux aller et tu t'assumes plus les choix que tu as fait par le passé, mais je pense pas que Et d'ailleurs, sur ce sujet-là, ils ont fait un petit effort pour le coup, puisqu'au final, on a 2 splits qui seront les mêmes l'an prochain. Enfin. Tu vois. ouais, et qui sont avec un format qui est cool. Enfin, on Ouais. en parlait tout à l'heure, mais le format est plutôt bien. Ouais, y a Et pas tout à jeter. d'ailleurs, tu en avais parlé rapidement, Paul, au tout début, mais il y a effectivement un autre appui dans cette annonce, même si c'est plus une confirmation que des informations en tant que telles. Mais Riot a confirmé qu'ils avaient envie de continuer et d'étendre le format de LEC Road Trip, donc ce qu'on a vu avec KC Ouais. et MKOI cette année, donc KC à Evry et MKOI à Madrid. Et que du coup, l'objectif c'était d'en faire plus, c'était d'en faire sur le Spring et sur le Summer. Donc là, on en avait eu que sur le Spring cette année-là. Et du coup, voilà, d'étendre ce format-là. Augmenter. Vas-y, Paul, t'as quelque chose à dire? Non, et il y a un truc très intéressant aussi qu'on n'a pas mis dans l'article, mais que je vais dire ici, comme ça vous l'aurez. Moi, j'avais posé la question à Artem aussi d'avoir, alors en marge du online, d'avoir aussi un jour des matchs des équipes devant leur public, mais qui jouent en online, tu vois, d'avoir la KC qui joue à Evry, mais il n'y a que la KC à Evry et qui joue contre G2, je sais pas, à Berlin, ce genre de choses. Et ça, c'est des choses auxquelles ils pensent aussi. On en a un peu parlé. Ça viendra avec la mise en place du online à terme. Et je trouve ça assez intéressant de se projeter de plus en plus vers du road trip, vers ce genre de format qui n'arrivera pas pour 2026, bien sûr, mais c'est quelque chose qui trotte dans leur tête. Et de se projeter vers de plus en plus de physique, de rendez-vous en physique. Et ça, c'est pour le coup vachement intéressant et très positif dans les annonces qui sont. Pourquoi le online est inévitable à terme? Est-ce que c'est inévitable le online à terme pour l'e-sport, en tout cas pour l'e-sport LoL? Je sais pas. Parce que c'est beaucoup de coûts de production, je pense, surtout quand t'as autant de matchs sur une année. Bon, pour le coup, il y en a pas tant que ça, on aurait l'impression, mais en réalité, ça fait beaucoup. Quand t'as 3 jours dans la semaine où t'as 6 heures, c'est beaucoup de coûts de production. Je pense que c'est principalement ça, hein, le frein. Moi, je pense que le online est inévitable à terme. En fait,
peut-être dans un espace où tu te dis que c'est plus facile de faire du online, ça te coûte moins cher, ça te permet d'avoir des équipes qui jouent devant du public à domicile, à l'extérieur, parce que cette idée d'avoir un jour des matchs domicile et des vrais matchs domicile-extérieur, comme on a dans le sport traditionnel, on va dire, cette perspective, elle est encore plus éloignée. Donc, à mon avis, on aura ce passage-là en online. Enfin, je vois moyen long terme hein, déjà, donc vraiment ce domicile extérieur réel, ce sera à très très long terme. Mais je pense qu'on passera par. Moi, Et puis le online, une ça veut croyance profonde. aussi. Le online, ça veut aussi pouvoir dire potentiellement qu'on aurait peut-être un match où Cassé, par exemple, ferait un match aux arènes, Koi, tu vois, ferait leur match dans une arène qu'ils auraient allouée pour l'occasion ou quoi. Et voilà, et t'aurais un online, mais devant des gens, juste c'est les équipes, Ouais, c'est ça. tu vois, c'est au crédit des équipes, Tu c'est joues à les équipes qui domicile. récoltent les sous. Ouais. Et au final, ça reste du online, mais c'est du online, c'est du mi-online, quoi. Ouais, c'est pas juste Ouais, t'es ça dans ta chambre en chaussettes, quoi. T'es Ouais. Bah, et puis t'es en c'est. public. Vas-y. Non, Ok. Mais ouais, t'as encore un petit peu de coupure par moment, Paul. Je sais pas si c'est par rapport au Pardon. gate de ton micro ou quoi, mais t'inquiète. On comprend quand même tout ce qu'il faut comprendre. Mais ouais, il y a ce truc-là qui revient pas mal dans le chat, effectivement, par rapport au fait que le online, ça doit quand même sans doute devenir une force à terme pour les compétitions et que ça doit. Ça doit être utilisé pas comme une solution de secours justement quand tu ne peux plus ou tu ne peux pas ou que ça te coûte trop cher de faire du offline et plus que juste ça quoi. Ça peut être quelque chose qui est utilisé et qui d'ailleurs finalement donne de la valeur à tes événements offline parce que Mm. aujourd'hui le LEC, je veux dire le LEC qui est en offline tout le temps, ben, on voit bien que tous les week-ends c'est pas rempli, tu vois, à part quand il y a des Tout le monde il y a- déteste cette arène Mais de oui, 50 personnes. ça. Personne l'arène. l'aime, celle-là. Et tu la partages avec Valorant, ça coûte hyper cher. Un jour de production au studio, ça coûte hyper cher. Mais bon, après, le problème, c'est que ça pose d'autres questions. C'est que si tu décides d'éclater ce que tu fais dans les studios, c'est aussi probablement des départs d'employés. T'es obligé de laisser partir des gens. Et forcément, ça pose des questions purement humaines voilà, d'emploi, etc. Donc forcément que c'est difficile de prendre des décisions radicales qui vont à l'encontre de ça. Mais oui, le online, et, de toute façon, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure et c'est ce qu'on a évoqué avec Artem. Mais le Et une online, il y a pas option. mal de soucis quand même en Europe. Enfin, le online de SK Gaming qui auront deux fans comparé au online de KC, éthiquement parlant, enfin, ça va être beaucoup plus dur pour les joueurs KC de performer que les joueurs SK qui auront aucune pression. On sait que Vraiment. certes, Je sais Bah, pas, c'est c'est hein. plus dur de encouragement, performer Franchement, non, je suis pas devant sûr. 5000 personnes pour Je moi. suis pas Enfin, sûr. ça Pour dépend de la certains, personnalité des joueurs. pour Je suis certains, ça te d'accord. motive. Certains, ça les buff, mais certains, ça va plus. complètement les nerfs. Moi, je pense que Ça dépend des joueurs. de toute façon, il faut pas prendre en compte ça pour la simple et bonne raison parce que en effet, c'est pas la même chose. Et en fait, si tu veux avoir un peu d'ambition, tu es obligé de te diriger vers ce Et oui, ça peut être quelque chose. Et oui, en effet, tu seras pas dans les mêmes conditions si tu joues pas dans la même salle. Mais, moi, je suis désolé, c'est pas la. Enfin, faut qu'on ait l'ambition de viser ce genre de choses parce que sinon, on va rester dans ce vieux pourri, quoi. Pardon. Et puis avant oui. qu'on ait tous les matchs de la cassée devant du public, enfin, il y aura sûrement un match de temps en temps, mais ce sera jamais tous les matchs. Hein. Enfin, de là à ce que ça ait un vrai enjeu un vrai impact sur les résultats, je pense qu'il faudra vraiment que le format ait évolué massivement, quoi. Ouais. Ça Moi, s'entend. pour revenir un peu, parce que forcément on est parti sur ce débat un peu online-offline, mais sur les roadshows en tant que tel, moi la question que j'ai, c'est que les roadshows qu'on a vus cette année-là, ils étaient incarnés par les équipes. C'était le roadshow de KC et le roadshow de MKOI. Et de ce que j'ai compris en interne ou quoi, Riot a pas mal délégué la gestion de l'organisation de l'event à ces équipes-là. Ouais, C'était vraiment c'est KC des qui était. associations. Ouais. C'est ça. Et moi, je me demande, est-ce qu'aujourd'hui, en dehors de KC, MKOI, alors j'imagine G2, j'imagine Fnatic, mais qui n'ont pas vraiment de pied-à-terre en France, enfin en Europe, pour vraiment avoir une communauté qui se réunit à un endroit, qui pourrait vraiment gérer ce genre d'événement en tant que équipe host, quoi? Est-ce qu'on se dirige pas du coup vers une sorte de refonte du format LEC Roadshow, quoi? Tu veux dire quelles équipes pourraient accueillir hormis Koi et Cassé? Ouais, avec du coup le côté où ils ont la fanbase nécessaire pour pouvoir avoir un peu un événement LEC à leur nom et à leur responsabilité, et à côté la structure nécessaire de leur côté pour pouvoir gérer ce genre d'événement, Moi, je quoi. pense ouais, moi, je pense qu'il peut en avoir pas mal, hein, mine de rien. C'est pas Heretics si Vita. compliqué que ça pour un G2, c'est pas si pour un Heretics, pour Vitality aussi. Après, tu vois, ça dépend.
un Fnatic, un G2, en effet, il y a ce côté un peu éclaté et tu sais pas exactement où est rattachée une équipe. D'ailleurs, le move de G2 d'avoir une académie en Allemagne, c'est peut-être un peu lié à ça aussi. Enfin, Ouais. on peut au moins le supposer. Je pense qu'ils ont largement la structure pour le faire. Et en fait, si tu invites plusieurs équipes, tu vas quand même faire venir tout le monde, peu importe où tu organises pour autre chose, si c'est confié à G2, j'ai aucun doute là-dessus. Ça reste quand même Ouais. deux équipes qui ont des grosses fanbases et qui sont capables de mobiliser justement un peu n'importe. Ouais, Parce et que- à ce sujet, il y a une quote d'Artem qui est pas mal qu'on a mis dans l'article sur le passage sur les roadshows, qui dit que pour lui, enfin, il n'imagine pas tous les roadshows devant un public de 8000 personnes. Enfin, ils sont assez conscients qu'il n'y aura pas une énorme salle, un zénith plein pour chaque roadshow, mais en gros, ce qui sous-entend dans la phrase, c'est si SK organise un truc, mais enfin a envie d'organiser un truc et que c'est dans une salle de 300 personnes, mais que ils aident pour l'organisation et tout, ils sont preneurs, quoi. Enfin, je pense qu'ils sont Ouais. bien conscients qu'il y aura des différences d'échelle, mais Ils vont faire ça dans mais une salle de cinéma de 50 personnes. Mais est-ce que ça c'est vraiment... est-ce que tu penses que c'est un bon plan pour le LEC d'avoir ce genre de choses par rapport à l'image de marque que ça peut à envoyer? Parce que enfin, cette année-là, les roadshows, c'était vraiment des événements au final. C'était vraiment un week-end. En plus, c'était marrant parce que c'était un week-end de 2 jours sur 3 jours de compétition. Et tu avais le troisième jour où tu sentais que forcément, en termes de hype global, en termes de viewership ou quoi, ça a baissé. Parce que ouais, vraiment, les deux... Enfin, les 2 jours de roadshow, c'était vraiment pas des événements sur l'année LEC, quoi. Et est-ce que du coup, avoir ces trucs-là d'événements un peu plus petits, avec moins d'ambition, ça peut pas porter un coup à moi, je l'image? pense que tu peux faire un truc stylé, même si t'as pas 8000 personnes, hein. Enfin, ça dépend Ouais. aussi de comment tu produis le truc et tout, mais si t'arrives vraiment à le brander comme c'est le jour de ton club, tu vois, bon, je pense qu'un Fnatic Roadshow, même s'il n'y a pas full dans la salle, enfin, si tu fais des efforts sur la com, sur la manière dont tu as organisé le truc, la manière dont c'est prod, je pense quand même que tu peux avoir des journées plus stylées que ce qu'on a actuellement à Et Berlin, puis, et quoi. puis- et puis surtout, si c'est à l'équipe de l'organiser, par exemple, ça peut aussi les forcer justement à faire un bon coup de com et à essayer de ramener le maximum de gens, tu vois, dans l'event. Donc ça joue aussi. Et puis honnêtement, si SK fait un event, déjà, ce serait énorme qu'il y ait 50 personnes ou qu'il y en ait 3000. C'est déjà, tu vois, un bon coup de com pour eux. C'est déjà un bon truc pour eux. S'ils sont un peu aidés par le LEC, c'est cool. Et voilà, au final, ça reste un moment où tu sors de cette arène que personne n'aime, encore une fois, pour apporter des matchs ailleurs, tu vois. Ouais, moi je pense que de toute façon, j'espère que mon micro ça marche mieux. J'ai fait des Là, réglages. c'est nickel. On va Parfait. espérer. Pour l'instant, ça a l'air d'aller. Non, mais je pense vraiment que c'est essentiel de tendre vers plus de ça, parce que de toute façon, les gens sont plus hype quand il y a des événements physiques. Et à nouveau, enfin, tu es obligé de tendre vers ça pour la monétisation, pour t'implanter sur un ou plusieurs marchés. Enfin, il y a que des bénéfices à faire ça comme ça, que ce soit dans le format roadshow ou que ce soit dans le format, comme je disais tout à l'heure, online domicile, parce que tu es en maîtrise de ce que tu fais, tu as tes fans autour. Enfin, et au moins, tu plus dépendant de ce studio en banlieue de Berlin, quoi. Parce que, enfin, vraiment, faut savoir, pour ceux qui y sont jamais allés, je crois que c'est Laure qui en parlait il y a pas longtemps. Enfin, vous en parliez dans un podcast avec Zab, c'est vrai, enfin, c'est vraiment horrible, quoi. Donc, tout ce qui tend à s'éloigner de ce format-là qui est pénible, il n'y a pas d'autre mot, c'est positif. Et d'ailleurs, ils l'ont vu dans les chiffres, ça faisait partie de ce que disait Artem, c'est que les chiffres étaient bien meilleurs euh, avec les week-ends de roadshow. Alors, aussi parce que les matchs étaient importants en conséquence, mais je pense qu'il y a un vrai lien entre les deux. Ouais. Il y a Mehdi dans le chat qui dit vous avez parlé de. Enfin, du coup, non, on n'a pas parlé de l'indemnité de participation. Donc j'imagine que ça doit être lié au roadshow à nouveau. Mais je sais pas si vous avez entendu quelque chose, enfin parler de quelque chose par rapport à ça. Moi, pour le coup, ça me dit rien. Oui, il parle pas de plutôt Ouais, l'indemnité l'air est pour cassé. LR et cassé. Ah oui, ouais, le côté du coup revenu cher. Oui, si, ça du coup, effectivement, on en a parlé. On en a parlé, ouais. Mais ouais, bah, du coup, pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure, donc effectivement, pour les deux équipes qui arriveront, donc Los Ratones et le champion des IMI Summer, il n'y a pas de revenu cher directement pour les équipes enfin, pour ces équipes-là, pas comme les équipes du LEC. Par contre, il y a du coup un... Alors, enfin, comme c'est précisé dans l'article, effectivement, ça peut sembler être une indemnité de participation. Pour moi, c'est juste le cash prize qui est donné à toutes les équipes à la fin de la compétition.
Mais en tout cas, je l'ai compris comme ça. Peut-être que c'est différent. Mais globalement, c'est précisé dans l'article anglais que je vais retrouver. Je crois que c'est écrit stipend for participation. C'est ça. They will receive a stipend for their participation. Pour moi, c'est juste le cash prize qui est donné à chaque split de LEC, à chaque équipe, et qui du coup sera donné aux équipes selon où elles finissent, quoi. Ouais, pas sûr, hein, il a raison, Ouais. je pense que c'est Ok, vraiment ok. une indemnité de. Quand même, tu rentres dans le revenu sharing du LEC. Et je pense que quand tu t'appelles l'Ostratones, tu vas avoir envie de le demander, puisque tu vas faire des chiffres assez importants. Après, ils normal. disent Et clairement dans le KCB, passage, aussi, enfin, Boulot Ceretix d'ailleurs. genre, c'est à la place du modèle de revenu share, apparemment. Ouais, parce que je pense qu'ils sont exclus du revenu sharing Ouais, c'est deux trucs global qui différents. concerne que les équipes franchisées, mais t'as quand même on te file quand même un billet, quoi. Ok, Au ok. moins pour organiser ton split quand même. Ça va coûter un peu d'argent tout ça. Oui, voilà, ce genre de choses. Genre, est-ce que tu vas à l'hôtel pendant un mois? Enfin, plus du coup, C'est un vrai, peu ouais. plus. C'est compliqué, hein. Surtout quoi, c'est d'ailleurs c'est minimum un mois à la compétition a priori parce que tu dois jouer 11 BO1 pour toutes les équipes. Et on a vu déjà que quand tu mettais 9 BO1 sur 3 semaines, c'était rythmé comme compète. Alors là, 11 BO1, je vois pas comment ils le calent en moins de 4 semaines, quoi. Oui, ça va être un mois et demi à peu près. Ouais, la en moyenne, je compétition. pense. Ouais. Ah, ça va beaucoup s'enchaîner. Bon, messieurs, je pense qu'on a un peu fait le tour de ce sujet. Pareil, encore une fois, si vous avez quelque chose à rajouter, n'hésitez pas, hein, vous pouvez me couper, vous pouvez vous lancer sur un sujet. Sinon, on a d'autres choses à parler qui concernent plus les ERL maintenant, parce qu'il y a pas mal également de choses qui bougent dans ces ERL. Mais avant ça, on va peut-être se parler quand même rapidement des championnats du monde, parce qu'on a beaucoup parlé du LEC. Évidemment, là, on parle beaucoup de ce qui se passe l'année prochaine. Il y a aussi des choses qui se passent dès maintenant avec les équipes LEC, notamment avec une équipe LEC qui a vécu pas mal de soucis pendant ces championnats du monde et qui est désormais éliminée, hein, Fnatic. Et à ce sujet, il me semble, Ethan, que tu avais quelques informations à nous sortir par rapport à Fnatic et sur leur fin de saison. Alors, je voulais pas être ce gars qui lance un drama alors qu'ils sont en plein milieu de leur compétition, donc je préférais attendre que ça se termine avant d'en parler. Mais bon, déjà, visiblement, ils n'avaient pas forcément besoin de moi pour lancer un drama dans l'équipe, vu les allusions de Mikix, etc. Il suffit juste d'avoir Twitter, hein. Ouais, c'est ça. Et puis, vu le 0-3 aussi. Mais non, mais concrètement, moi, j'avais entendu, avant même le début des Worlds, attends, juste avant de le dire, j'ai vu beaucoup de gens parler, beaucoup de fans Fnatic parler d'une reconstruction autour de Mikix en 2026. Eh bien, messieurs, dames, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. C'est que Mikix, avant même le début des Worlds, avait exprimé qu'il ne voulait plus jouer pour Fnatic l'an prochain. Donc c'est plus compliqué que ça en a l'air, parce que forcément il est sous contrat jusqu'en 2026. Mais voilà, c'est un peu l'info que j'avais. Je me tourne directement vers toi, Hugo, parce que je t'ai Réaction, vu en plus. peut-être. Je t'ai vu en plus. C'est littéralement le XD, sa tête là. Tu l'imprimes, c'est un XD. Mais en plus, je te voyais parler de il faut reconstruire autour de Mikix et tout sur Twitter, donc ça me faisait bien rire. Mais voilà. Il faut reconstruire autour de Yukino déjà, pas de Mikix. On va rester sur cette Ah, il narrative. transvase sa haine. Il transvase sa haine sur vous. Non, honnêtement, de toute façon, l'équipe va exploser, on le sait déjà. Ça va changer quasi à tous les postes. Woulou l'a dit hier, qu'honnêtement, ça cherchait à tous les postes, que le plus sûr de rester était Poby. Donc à partir du moment où j'ai entendu ça hier, ça voulait dire clairement que Mikix cherche à se barrer, si c'est pas le plus sûr de rester, surtout que Grabs a signé, enfin va re-signer. Donc ouais, on sait que ça va exploser, que ça va partir de partout. Ouais, Mikix, bienvenue chez Cassé, j'imagine. Amuse-toi bien. Et maintenant, bon, on va voir comment on reconstruit tout ça, hein. Je sais Cassé, pas donc quoi vous, dire. parce que je vois beaucoup de casser Mikix. C'est comme ça que vous voyez le truc, vous pensez que Mikix chez Ouais. cassé, c'est très probable? Moi, je suis Tu pas veux si qu'il sûr, aille hein. où? Tu veux qu'il aille où, de toute façon? T'as dit quoi, Paul? Bah, Pardon moi, T'as dit, Ça les gars. peut, c'est une option, hein, en tout cas. Moi, je vois pas trop où il peut aller d'autre s'il veut performer. Bah, après, les autres rumeurs qu'il y a eu il y a un moment, c'est potentiellement il va dans un club et il monte un projet de A à Z où c'est presque Ouais, lui c'est qui vrai. fait les joueurs, quoi. Mais c'est plus possible, ça. Ça, c'est un Mm. truc. Vu qu'SK a signé Skins, je vois pas où il fait ça. Chez KCB, il monte un projet pour. Il vire tous Chez les rookies. Ostratones. Ouais, non, Ou chez BDS. chez Heretics Academy, il prend Il la place et il reforme. monte un projet pour tout. Non, attendez, j'ai la vision. Il reforme son duo légendaire sur la botlane avec Reckless chez Los Ratones. Reckless repasse à DC. Ou alors lui, Et il on est passe sa reparti DC. comme en peut-être. 2021. Faut lui Et passer ça, ça. et t'as un stream de Crowny K-pop où il tilt, qui s'est remis Reckless s'est à fait DC. bench. Il fait la review de. Le full On a 8 watts. su Leur tout le premier monde. scrim.
Non, c'est vrai que du coup, effectivement, c'est une petite bande. Paul, quand Ethan a parlé du fait que Mikix ne voulait plus jouer, t'as eu une petite réaction, c'est par rapport à quelque chose ou... Oh, pas spécialement, mais du coup, c'est quand même. C'est surtout la phrase, il l'a dit avant les Worlds. Donc là, quand même, tu comprends quoi. Tu sais C'est ça. que derrière, c'est ça. Comment tu veux que ça marche si un joueur exprime sa volonté de partir avant même que la compétition la plus importante de la saison commence, c'est compliqué. Après, est-ce que ça veut pas dire que c'est lui qui est fautif dans cette histoire? Il a peut-être d'excellentes raisons d'être mécontent, sachant on sait d'où il vient et on sait que la structure comment dire, d'encadrement compétitif chez Fnatic est pas du tout la même que chez G2, quoi. Ah, il a même techniquement, alors, il l'a pas dit encore une fois, mais Il a liké. c'est ça, il a fortement sous-entendu que c'était le cas. Et bah après, ouais, enfin, au final, j'ai l'impression que c'est l'histoire qui se répète pour Fnatic. Qu'est-ce qui se passe dans cette structure, Hugo? Qu'est-ce qui se passe dans ta structure de merde? Pourquoi c'est toujours la même avec les rosters, là? Explique-moi. Avant même que les Worlds commencent, on le savait déjà qu'il allait avoir un drama, on pariait sur ça. Donc voilà, il est arrivé comme chaque année. Le management, à chaque fois, c'est une catastrophe. En tout cas, sur League of Legends, vu que Valorant, on a un mec qui booste tout le truc. Bah écoute, on va repartir sur un projet de zéro, on va espérer que ça fonctionne, et si ça fonctionne pas, bah, l'org disparaîtra de League of Legends, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est impossible qu'on continue comme ça. Chaque année, c'est catastrophique. Et cette année, on se disait, waouh, le roster, il est incroyable, Mikix, il va apporter plein de choses. On est taillé pour gagner plusieurs splits LEC. Au final, on est les rois de la saison Ouais. régulière pour qu'au final, bah, ça finisse comme ça, comme d'hab. Donc voilà, c'est une fin d'année habituelle pour Fnatic. Est-ce que si ça reconstruit autour d'un Inspired, tu pourrais mais- être. Ah, là, ouais, là, à y croire. t'es vachement gentil, là, attends, hein. Et j'en rêve. Attends, il se passe ça, mais Dardo, je lui envoie des sous, je lui fais un chèque. Non, mais il va jamais Inspired, ça n'arrivera pas chez nous. Putain, S'il Fnatic qui va encore quelque part, tuer un c'est excellent impossible. jungler après Selfmade, Non, la mais flemme, hein, on- voilà. on n'aura pas enfin, on aura peut-être des bons joueurs, mais on n'aura pas un excellent joueur. Ça m'étonnerait que vu ce qui s'est passé cette année, comment ça va se finir avec Mikix, qu'on puisse encore attirer des excellents joueurs. En tout cas, Ah, ça c'est m'étonnerait. dur, hein, maintenant t'es plus du tout le Bah non, t'es plus en club le tête plus d'affiche. attractif d'Europe, quoi. T'es même T'es plus passé. top 3 sur Windows, t'es top Non, mais 5, t'es même quoi. pas top 5 pour moi, honnêtement. Peut-être Ouais, pas je quand même, pense mais. que- Bah non, je pense que t'es pas top 5. T'es Moi, t'es front KC, top 5. G2, t'es loin derrière. MKOI, t'es loin derrière. Et je pense que tu vas passer derrière Navi facilement au bout d'un moment. Et donc, ouais, allez, t'es top 5. Mais Fnatic doit pas T'as être top encore 5, il doit ouais. être top 2, Ah oui, quoi. mais bien sûr, mais de toute façon, Fnatic devrait être au moins au niveau de G2, et c'est scandaleux que ce soit pas le cas vu C'est une honte. l'héritage du club, hein. C'est une honte. Imaginez Fnatic dans le foot, purée. La commanderie aurait déjà été envahie, ça je peux vous le dire. Ok, oui. C'est Manchester United. La comparaison qui était sortie sur la dernière émission dans le chat est excellente, hein, pour le coup. Fnatic Manchester United, c'est parfait, ça reste prêt. Et Ouais, j'envoie de la ça. force aux personnes qui supportent les deux équipes en même temps. Pour le coup, doit pas y en avoir beaucoup, mais celle-là doit bien souffrir. Mais bah, Après, vas-y. est-ce que les plans de Mikix may shift? C'est vrai. Non, mais c'est vrai, attends. Non, mais surtout qu'il y a aussi une question qui se pose, c'est que Fnatic, ils l'ont encore sous contrat jusqu'en 2026. Donc, est-ce que c'est uniquement par son envie que va se décider son avenir? Je sais pas, tu vois. Ils peuvent. Ils ont le droit de le retenir, en tout cas, tu vois. Fnatic qui se fait jail par. Enfin, Mikix qui se fait jail par Fnatic après s'être fait jail par KC. Par G2, pardon. Et qui finit dans quelques années par faire le même tweet que Reckless quand il avait allumé les deux structures. Mais ouais, effectivement, c'est un contrat qui est difficile à gérer. Et bah, on parlait de la reconstruction de Fnatic, mais il y a aussi ce fait très important et qui va nous permettre de transitionner sur un autre sujet, qui est que Fnatic n'a pas d'académie aujourd'hui. Ils n'ont même pas de base en ERL aujourd'hui sur lequel essayer de reconstruire pour repartir sur un autre projet. Là où c'est ce qu'a eu Vita pour cette année, par exemple, avec l'arrivée de Naknako et Shayek. Et du coup, il se passe quelque chose. Pour Fnatic, ça doit un peu redémarrer de zéro s'ils veulent vraiment redémarrer un projet. Est-ce qu'aujourd'hui, dans l'écosystème européen comme il est construit, est-ce que ça devient de moins en moins envisageable en tout cas quand t'es pas G2 qui est littéralement toujours au top, est-ce que ça devient de moins en moins envisageable de ne pas avoir ce backup que peut représenter ton académie pour avoir quand même quelque chose, pour avoir quand même des bases un peu solides derrière si t'as besoin de reconstruire de zéro ton projet LEC, quoi. C'est trop important, honnêtement, hein. Quand t'as pas d'argent, quand t'as moins d'argent, en tout cas, parce que Fnatic n'a pas d'argent non plus, quand t'as moins d'argent,
C'est trop important d'avoir une académie. Quand on sait que des joueurs performent pas et qu'il y a personne derrière, ben, ils vont pas forcément se mettre un coup de pied au cul, honnêtement. Moi, je trouve qu'avoir une académie, ça te permet aussi de pouvoir avoir un peu de chance de trouver une pépite et de pouvoir la faire monter sans devoir la payer cher, sans devoir te battre avec d'autres équipes. Sachant que maintenant, ben, si un top prospect il arrive en ERL, il ira pas chez Fnatic. Ou alors, ça sera pas le top prospect parce qu'il ira ailleurs avant. Donc ouais, j'espère que Fnatic va prendre l'opportunité qu'il y a pas mal de slots open en ERL et ben, relancer la machine, quoi. Parce qu'on sait qu'ils ont sorti des bons joueurs, que ce soit ils étaient en NLC ou en LVP, il y avait des bons joueurs. Oscar vient de là, notamment. Bon, même si c'est pas le seul joueur et que ça n'a pas bien fini, mais Oscar était un très très bon joueur de LVP, voire le meilleur à son poste, en tout cas, ça c'est sûr, pendant ses splits. Donc voilà, j'espère que Fnatic va relancer ça, mais j'y crois pas. Après, je sais que Grabs voulait une académie, il a annoncé qu'il voulait une académie. Donc j'espère que s'il a re-signé, il a négocié ça. Parce que je pense pas que ça soit le truc vraiment anecdotique, sauf peut-être pour G2, et même eux vont se lancer une académie. Donc voilà. Et du coup, Ouais. les amis, Mikix, la destination pour vous. Ah. Casser Mikix, c'est le plus plausible, Oui. vous pensez? Bah, Est-ce que ce serait une upgrade à Targa? Est-ce dur, hein. que pour vous c'est une upgrade à Targa? Faut demander à Ouais, Caliste. Hein. C'est vrai. Oui. De toute façon, c'est lui qui fait le mercato, hein, donc. Bah, pour le coup, pour demander à Caliste, l'an dernier, Caliste, je lui avais posé la question et il m'avait dit qu'il avait étudié les profils de Labrov et Mikix qui étaient aussi des options possibles pour eux et que pour le coup, il n'avait pas voulu, il avait préféré aller avec Targamas parce que pour lui, un, c'était le confort et deux, il n'avait pas l'impression que les deux autres avaient grand chose à proposer de plus que Targa. Après, je pense que ça reste un des supports, si ce n'est le support le plus talentueux que l'Europe ait connu, et il en a encore sous la pédale, je pense. Ça, c'est sûr. Donc, Bah, c'est dur à dire. Après, c'est aussi des questions d'affinité avec la DC, de qu'est-ce que veut Mikix, qu'est-ce que veulent les clubs qui pourraient accueillir Mikix. C'est trop dur de s'engager là, maintenant, sans trop d'infos, quoi. bah, moi, justement, dans le chat, il y a quelqu'un qui me cite il y a quelques épisodes ou quoi, mais j'ai vraiment, enfin pour moi, j'ai du mal à voir Casser partir avec la même base de Jungle Sup. Pour moi, s'il y a un truc qui a dysfonctionné, même si je pense que Vladi a un peu attiré la lumière sur les problèmes de l'équipe ou quoi, mais un truc qui a vraiment dysfonctionné entre les mauvais moments de Casser en 2025 et les bons moments, c'est ce Jungle Sup. Et je sais pas s'il peut vraiment être régulier au top niveau européen. Je parle vraiment d'être genre top 1, top 2 en permanence. Je me dis que enfin, maintenant que Yike a été du coup annoncé officiellement en train de rester, pour moi, je pense pas que Mikix soit nécessairement meilleur sur toute l'année que Targamas en termes de performance, mais je pense que tu dois au moins essayer une autre dynamique dans ta jungle, à moins d'avoir un mid laner qui soit vraiment, qui te permette de shift le jeu autour de toi, avoir un mid laner qui lead, avoir un mid laner qui est vraiment capitaine d'équipe d'une certaine manière et qui te permette Ce ne sera d'avoir pas le une. cas. Et c'est ça. Ça, c'est le c'est- problème avec Yike, d'ailleurs, hein, mais... Ouais, et Cassé se dirige complètement vers un millénaire coréen, ça a été dit et répété. Ils veulent un millénaire coréen, on vous en a parlé chez En Bref, ça a été dit par Oulu, etc. Et enfin, sans vouloir faire de généralité ou quoi, mais les mid-laners coréens qui ont ce profil de leader dont je parle, ça existe quasiment pas, voire pas du tout. Tu vois. Je connais un, il est Surtout 51. barrière de la langue. Non, mais surtout barrière de la langue. Non mais Cassé Faker, les gars. Corentin, tu leaks? C'est pas vrai. Ouais, non, il Mais parlait non. de Poby qui revient, qui change c'est d'équipe. ma bombe. Non mais, La non mais, bombe. non mais surtout il y a la barrière de la langue hein, et en plus je crois que Wadji en parlait hier mais apparemment Vladi et Caliste étaient les deux main shoot callers mais surtout Vladi d'ailleurs cette année. Donc en fait il y a un problème qui va se poser d'ailleurs à ce niveau-là hein, si t'as pas de shot caller et je crois d'ailleurs que Mikix n'est pas la solution à ça parce que Mikix n'est pas un shot caller du tout de ce qu'on sait, de ce qu'on voit C'est vrai. des Voscom. Sur la Donc, botlane un peu, quand même, mais c'est tout, quoi. Ouais, c'est ça. Mais du coup, pour ton shot call en général in-game, bah, tu auras besoin de quelqu'un pour faire ça. Et pour le coup, Cassé ne l'aura pas, visiblement, puisqu'ils ont décidé de prolonger Yak, que ça se dirige vers une prolongation de Kana, que bah, du coup le mid laner sera sûrement coréen, et que pour l'instant, de ce qu'on a l'impression de voir, les possibilités en support, c'est Targa Mikix. Donc, Après, Caliste peut prendre plus de place aussi, je pense. Bah, C'est moi, ça. c'est ça. Ouais, Je ouais, pense aussi que ça sera ouais. Caliste. Hein. Comme Ouais. Hans l'avait fait, mais je pense qu'il faut que Yike prenne plus de place aussi. Et c'est un peu ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, Yike, ça fait des années qu'on sait qu'il doit prendre plus de place et qu'il a du mal à être extrêmement vocal alors qu'il a le rôle, il est dans un rôle où il devrait. Mais c'est d'ailleurs, un d'ailleurs truc que tout le monde fait très bien. Oui, c'est une des raisons pour lesquelles
G2 à Shift, hein, d'ailleurs. Hein. C'est pas un secret. Hein. Donc, ouais. Après, Yike et Mickey se connaissent très bien aussi. Hein. Ils ont joué ensemble. Bon, on dit Ouais, pas Ça que marchait Yike très parle bien pas. le duo, honnêtement. C'est ça. Mais ça a eu ses limites aussi internationales, donc c'est aussi d'autres questions qui se posent. Mais je pense qu'il y a quand même un casse-tête, mais quoi qu'il arrive, moi je suis un peu sur cette position de j'ai du mal à me hyper pour casser si le duo Yike Targamas reste celui qu'il est actuellement. Et c'est un peu. Enfin, je sais pas si du coup je mettrais Mikix à la place ou quoi. J'aurais limite entre les deux, j'aurais peut-être changé un jungler parce que je pense que tu trouves potentiellement plus facilement de jungler, tu vois, leader que ça. Après, il y a aussi une question de contrat. On en parlait juste avant. Il n'y a pas eu de prolongation pour Yike, mais il va aller jusqu'à la fin de son contrat du coup en 2026. Donc forcément, tu as un joueur comme Yike qui est là jusqu'en 2026. Naturellement, c'est dur de t'en débarrasser. Mais ouais, j'ai peur que ce duo, enfin j'ai peur, entre guillemets, ça se trouve il va me surprendre ou quoi, mais j'ai peur que ce duo, il ait montré des limites qui puissent être gênantes pour une année 2 chez KC. Messieurs, on parlait du coup de les académies, notamment du manque d'académie de Fnatic dans ce sujet-là. Il y a une équipe qui n'a pas d'académie depuis longtemps, en tout cas qui a considéré son équipe féminine comme son académie pendant un certain temps, mais qui va décider, ça y est, d'après les informations sorties, d'aller enfin intégrer le circuit ERL après son départ. Je crois qu'ils sont partis en 2022, 2023 je dirais, même peut-être avant. Mais c'est G2 Esports qui revient en ERL. Apparemment, du coup, du côté de l'Allemagne en particulier, du côté de la Prime League, avec. C'est pas encore fait à 100% apparemment, ils sont en train d'étudier la situation, mais les premiers pas ont été franchis. Et ce serait du coup le retour de la plus grande structure de l'histoire de l'Europe dans le circuit ERL. Qu'est-ce qu'on en pense, messieurs? Ethan, qu'est-ce que tu penses un peu de cette annonce? Enfin, C'est marrant parce ce que leak. c'est marrant parce que je me souviens que Nicolas et Romain du coup en parlaient sur un podcast de Chip Esports, justement de ce système académique, etc. Et Romain expliquait que le problème c'est que quand tu veux être une des meilleures équipes d'Europe, tu peux pas assumer d'avoir aussi des coûts pour développer une académie. Parce que tu dois payer des salaires qui sont logiquement plus gros. Mais ce qui est intéressant en vrai, c'est que là, du coup, ils décident de faire table rase de ce concept-là. Et moi, ce que je pense comprendre disons, entre les lignes, c'est que ils ont senti aussi le LEC2 et ce qui devrait arriver en 2027, potentiellement. Et peut-être que c'est là un premier moyen, tu sais, de tâtonner, de voir comment ça se passe avec une académie. Et comme ça, tu auras déjà des bases solides pour le moment où arrive la LEC2, etc. Et que là, tu pourras directement t'implanter plus facilement, tu vois. T'es d'accord avec ça, Paul? Oui, bah, moi je pense que de toute façon, dans tous les cas, c'est plutôt une bonne nouvelle de voir le G2 revenir dans cet environnement-là. Je voyais des gens qui se posaient des questions sur l'Allemagne ce matin, j'avais répondu dans un tweet, mais moi je pense que enfin, de toute façon, G2 reste une structure allemande, hein, il faut pas Mm. l'oublier, basée à Berlin. L'Allemagne reste un pays de League of Legends, mais qui a du mal à fixer une fanbase derrière un club, puisqu'on en a parlé un peu tout à l'heure, SK, c'est pas ça. Donc, moi je trouve que ça a du sens à tous les niveaux. Il y a juste l'interrogation, surtout avec la fin des restrictions LTR sur les talents allemands. Je pense qu'ils auraient intérêt à, oui, en effet, bien regarder du côté de l'Allemagne, parce que je comprends cette idée d'identification locale, etc., d'implantation, mais pas sans se priver si t'as qu'un seul Allemand sur 5 joueurs parce que t'as 4 autres pépites ailleurs, d'aller les chercher. Mais globalement, je trouve ça assez intéressant et en effet, par rapport à ce qui pourrait changer en 2027, c'est bien de les voir revenir aussi, quoi. Mais à voir maintenant exactement à quoi va ressembler ce projet, parce qu'il parlait de streamers, etc. derrière. Ouais. Ouais, c'est ça. Ça peut Voilà, aussi amener une fanbase allemande qui manque d'identité, en Ouais, vrai, qui manque d'incarnant dans les équipes LEC. Bon, il y a SK Gaming, mais on va pas se mentir, je connais pas ouais, énormément voilà. d'Allemands qui sont fans d'SK Gaming. Eux non plus, Alors alors. pourtant, je pense qu'il y a énormément de fans de League of Legends allemands. On le voit dans les streams de Torin, il a beaucoup de succès en réalité. Donc peut-être que ça pourrait devenir cet incarnant, justement. Hmm. J'ajoute juste sur les coûts, déjà on parlait tout à l'heure de pourquoi Fnatic n'a pas eu d'académie pendant un moment. Je pense quand même que c'est une des raisons. Ils n'ont pas énormément d'argent, donc ça coûte quand même un peu d'argent une académie. Mais paradoxalement pour G2 qui travaille plutôt bien, qui je pense a Oui, un peu le développement très poussé, quand même la KC a montré ces dernières années que tu pouvais, si tu travaillais vraiment bien,
faire un peu, avoir des petits retours sur investissement quand même avec leur académie, ne serait-ce qu'avec Bukada et potentiellement Yukino l'année prochaine. Je ne le souhaite pas aux gens dans le chat, mais c'est une possibilité. Donc, ça leur a peut-être donné des idées aussi. Ce qui était vrai avant, que l'académie te coûtait beaucoup d'argent sans forcément de retour sur investissement, c'est peut-être un peu moins vrai maintenant quand même. Ouais, si tu bosses bien, ton académie, elle est pas rentable, mais en tout cas, tu fais pas user beaucoup d'argent, hein. Parce que il y a Bukada, il y a Isma, il y a The Rock, hein. Ça fait 3 ventes quand même, hein. Et Ils ont bien géré Vas-y, Paul. leur business cette année. Non, j'attends juste que. Mais s'il y a un truc important aussi, c'est que les salaires baissent en ERL. Il y a vraiment une baisse globale. Là, c'est vraiment une tendance du mercato. Et donc, je pense que pour G2, ça rejoint ce que dit Corentin. C'est de plus en plus intéressant et logique et ça coûte pas si cher que ça. Voire, ça pourrait leur rapporter de l'argent si, en fonction de comment ils font les choses enfin, sur le marché allemand. D'essayer d'aller choper des talents, de les faire maturer, surtout que quand t'es G2 et que t'arrives, tu te dis bah nous on veut faire une académie, je pense que t'es en mesure d'attirer pas mal de monde quoi. Je pense que on parlait tout à l'heure de Fnatic et de l'attrait d'un Fnatic en LEC. Je pense que quand t'es G2 et que tu reviens et que tu crées une académie, tu deviens une priorité pour pas mal d'aspirants joueurs en LEC. T'es Ouais, même la c'est clair. priorité numéro 1, je pense, hein. Oui, oui, probablement. Est-ce Après, que ça la dépend. Tu vois, priorité si t'es un mid Attendez. laner, si t'es un mid laner et que tu sais que c'est Bah le budget à ouais, vie, tu vas jouer avec Caps. Ouais, mais bah tu ouais, tu peux vas pouvoir apprendre jouer des avec caps, tu Caps, peux en apprendre prendre des avec caps. Caps. Si t'es jeune, enfin, je pense que c'est le bon plan, honnêtement. Presque caps a Ouais. envie d'apprendre, tu vois, aux joueurs qui sont derrière eux dans l'académie, sachant que ça va Aucune être comme idée. ça après. Ouais. Mais bon, Oui. tu peux après réfléchir encore plus loin en disant il va apprendre à des mecs qui vont ensuite le challenger en LEC pour que lui-même reprogresse. Bon, bref, on peut aller loin comme ça. Ouais, c'est sûr. Voilà, alors, il y a eu un petit lapsus tout à l'heure, bien sûr, hein, de Ethan qui a dit Torin, mais on parlait bien De de Tolkien. Tolkien. Mais c'est ça, Pardon, il y a plusieurs profils influenceurs, Tolkien, Agurin, Hand of Blood aussi, qui a créé Eintracht Spandau, qui pourrait Spandau, hein. potentiellement faire une fusion. Enfin, en tout cas, j'ai rien vu passer là-dessus, mais je me dis que c'est aussi des choses qui pourraient s'envisager. Donc ouais, à voir ce que ça donne. Aussi peut-être même un influenceur qui n'est pas directement lié à LoL, peut-être pour essayer d'amener enfin une nouvelle truc. Et Oui. c'est vrai qu'alors effectivement No Way c'est même encore plus probable dans le sens où on parle d'une fusion entre G2 et Nord Esports, qui est déjà une équipe qui évoluait en ERL côté NLC, avec notamment des gars français d'ailleurs derrière, Peña notamment. Mais No Way a été mid laner de cette équipe pendant une partie de la saison. Du coup, au début de la saison. Mais je crois qu'il a fait que le début de la saison. Je crois qu'il est parti sur le Summer. Mais du coup, il y a déjà un lien entre No Way et Nord. Et apparemment, G2 et Nord fusionnent ensemble pour ce projet-là. Donc peut-être qu'effectivement, c'est un projet qui pourrait être porté par No Way. En tout cas, il y a des spéculations. Agurin, t'en as des influenceurs allemands. Ouais, c'est ça, comme on disait, hein, il y a vraiment de quoi faire dans l'ensemble. Et bon, après, Paul, tu disais tout à l'heure que c'était peut-être le projet le plus intéressant pour un jeune pour arriver en ERL. Est-ce que ce serait pas le projet avec deux équipes LEC dans la même équipe finalement? Puisqu'on nous a annoncé l'arrivée d'une fusion, enfin on nous a leak bien sûr, l'arrivée d'une fusion entre deux équipes de LEC, donc BDS Academy et Vitality B, qui apparemment fusionneraient ensemble pour la LFL. Moi, j'avoue, messieurs, que quand j'ai vu l'information, j'étais assez surpris, assez sceptique sur ce que ça va donner. Tandis qu'évidemment, il y a déjà eu des noms comme les Vitality, les Bita, bien sûr, si vous voulez fusionner les deux. Mais ouais, j'avoue que cette fusion, je sais pas trop quoi en penser. Est-ce que t'as un avis déjà, toi, dessus, Hugo? Pas grand-chose à dire, hein. Ouais, ils réduisent leurs coûts et ils ont merge ensemble. Je pense que c'est intéressant pour les joueurs quand même de venir dans cette nouvelle structure, enfin pas nouvelle structure, mais dans cette fusion parce que tu as 2 fois plus de chances de monter en LEC, j'imagine, si tu as un gros talent. Mais comment ils vont se répartir les talents? Enfin, c'est un peu bizarre, honnêtement. J'ai un peu envie de voir comment ça va se passer s'ils ont un top talent parce que enfin, j'ose imaginer qu'ils vont quand même viser des joueurs pour des gros prospects pour les monter en LEC, mais comment ça se passe si tu as un super talent ADC, que Vita BDS, ils ont besoin d'un ADC, c'est quoi la prio? C'est aucune idée. C'est Pour moi, on n'a pas assez d'infos pour l'instant en Ouais, fait. en fait, on peut pas Il y a trop rien en savoir fait. actuellement. Pour l'instant, il n'y a pas assez de trucs. C'est ce qui a été révélé, Ouais. c'est qu'en effet, il y a un rapprochement pour la LFL, et, sachant que l'académie de BDS est donc descendue, donc on peut se dire qu'ils allaient la supprimer.
Mais à part ça, en vrai, pour l'instant, on ne sait pas du tout à quoi ça va ressembler. Donc, c'est trop dur de s'avancer, de tirer des plans sur la comète, alors que franchement, attendons un petit peu avant d'en parler. Et on pourra, Ouais. enfin, pour moi, on réagira après, hein. C'est trop nébuleux pour l'instant, quoi. Ouais, bah Je suis juste d'accord. bah, pour quand même rebondir sur ce que tu disais Hugo par rapport au choix, enfin justement au potentiel conflit pour des joueurs. De ce qu'on m'a dit, apparemment ça a déjà été fixé en interne entre les deux équipes et je sais pas à quel point c'est une fusion à 50-50 entre les deux. Peut-être que l'un a l'avantage sur l'autre, comme tu disais Paul. BDS Academy a techniquement perdu son slot en LFL cette année, donc il y a peut-être aussi un truc à ce niveau-là. Mais c'est vrai que ouais, pour l'instant, sans avoir plus d'informations sur l'ambition globale, ouais, il y a un côté où c'est plus de la réduction de coûts par rapport à la LFL qui forcément on le sait est en perte de vitesse par rapport à autre chose. Donc on verra ce que ça donne exactement dès qu'on aura plus d'informations, qu'ils annonceront ce projet. Mais du coup, on devrait avoir un Vita XBDS en LFL l'année prochaine, qui, bah, comme tu disais, c'est certainement un projet intéressant quand même pour un joueur qui vise le LEC. À voir du coup le roster qu'ils aligneront, parce qu'a priori, ça peut faire de belles choses d'un point de vue sportif. La Euh, formation, Vas-y. la formation devrait être un peu plus simple, vu que je pense que tu allais lancer le sujet, mais c'est la fin des règles LTR, en tout cas imposées Exactement. par Riot. Ouais, ça va être maintenant. En fait, c'est pas encore très clair cette règle-là, enfin, cette absence de règle du coup maintenant. Parce qu'en fait, au final, les ligues seront propriétaires de leurs propres règles au niveau de la résidency et de quel joueur est éligible ou non à obtenir ce droit. Mais si une ligue décide de totalement lever les barrières de la résidency, et par exemple la LFL n'a plus besoin de joueurs français ou résidents, donc ça fait, je crois, il faut plus de 2 ans dans la ligue, euh, bah, ils peuvent. Concrètement, ils peuvent. Aujourd'hui, C'est ça. tu peux totalement revoir ces règles. Et d'ailleurs, Et d'après le league de Chip, enfin, d'après leurs sources, la LFL fait partie de ces ligues qui retiraient entièrement les restrictions de résidence. c'est annoncé dans leur ligue, ça? Bah, comme je l'ai sous les yeux, là, according to our sources, the LFL is one of the leagues fully lifting all such restrictions. Donc apparemment en retirant toutes les restrictions liées à la LTA. Donc effectivement la LFL serait directement concernée par cette nouvelle qui change quand même beaucoup de choses, notamment pour une ligue comme la LFL qui a naturellement bah, toujours eu beaucoup d'internationaux, beaucoup d'ex-LEC ou de joueurs prétendant au LEC étant proches de la ligue dans ses rangs. D'après vous, qu'est-ce que ça peut changer d'un point de vue construction des rosters, d'un point de vue mercato, Corentin, quel est l'impact que va avoir cette nouvelle règle sur la LFL pour toi? Déjà, je peux t'annoncer un truc qui n'est pas Ah. directement lié avec la LFL, du coup. Mais les amis, euh, j'ai entendu dire que l'Ostratonès était en train de se renseigner sur les possibilités d'un mouvement vers une ERL majeure. C'était quelque chose qu'ils avaient déjà fait l'an dernier, c'était déjà renseigné sur le sujet l'an dernier, mais pour le coup, cette année, justement, il y avait eu des barrières, ils n'avaient pas pu le faire à cause de cette règle de LTR là. Mais cette année, pour le coup, bizarrement, une autre règle hein, qui arrange bien notre Lostratonès international. Mais du coup, ouais, pour le coup, l'Ostratonès est éligible aux ligues majeures qui vont lever les barrières, du coup. Et pour le coup, bah, ça pourrait être n'importe quel ERL majeur. Ça pourrait être aussi qu'ils finissent par rester en NLC, mais en tout cas, ils s'intéressent au sujet. Ils se dirigent vers potentiellement une de ces ligues-là. Voilà. Maintenant, est-ce que ce sera la Superliga? Est-ce que ce sera la Premier League? Est-ce que ce sera la LFL? Je pense que Webedia a toutes les raisons du monde d'intégrer l'Ostratonès dans son écosystème, même si ça serait de temps que d'une année ou quoi. Est-ce que c'est si simple que ça? Je pense que oui. En réalité, je pense que c'est si simple que ça maintenant que les règles sont levées. Et voilà. Moi, je pense que ça ouvre aussi, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure déjà, hein, Ethan, ça ouvre aussi les perspectives d'un LEC2, j'allais dire d'une, la honte, d'un LEC2 ou voire 3. Je pense que c'est quand même un autre pas dans cette direction-là. Et le fait que Los Ratones puisse potentiellement bouger de ligue, enfin, voilà, on en revient à ça, quoi. C'est presque, oui, faites ce que vous voulez pour cette année, et puis l'année prochaine, on repasse aux choses sérieuses, quoi. De toute façon, ouais. Ouais, puis globalement, la concentration de talents dans les grandes ligues va être encore plus forte qu'avant. Donc déjà qu'il y avait des ligues plus motrices que d'autres, là, a priori, si on va vers là, il y aura de plus en plus de... Tous les gros joueurs vont... Enfin, beaucoup vont aller en LFL.
Et enfin, pour les ligues mineures, ça devient très dur, je pense, à terme, d'exister dans cet environnement-là. Tu vas perdre toutes tes locomotives. Ouais, après, on peut aussi questionner le concept de ligue majeure en ERL aujourd'hui avec voilà, combien d'équipes on aura en LFL en 2026. S'il n'y a pas KCB, s'il n'y a plus de Gentlemates en début de saison. On connaît les problèmes que rencontre la Superliga, donc c'est un chantier, hein. Ouais, et puis surtout, Ouais. en plus, on a toujours des absents, des abonnés absents là pour l'instant sur la liste de départ de la LFL l'an prochain. On sait pas si on sera à 8 équipes, on sait pas si on va réussir à trouver des nouvelles équipes, mais on a GameWard et au moins Gentlemates qui pour le moment sont sur le départ, comme on en a parlé dans d'autres podcasts. Donc là, bah, il faut soit trouver des moyens de combler, et pour le coup, le Stratonès c'est plus qu'un moyen de combler, même si en réalité ça reste un moyen de combler parce que ils resteront sûrement qu'un an, hein, on va pas se leurrer, ils vont pas en faire une identité ou quoi que ce soit. Mais Ils vont surtout vite aller en LEC. Mais... c'est ça, ils vont vite aller en LEC, donc au final ça devrait pas durer longtemps, mais en tout cas on pourrait les avoir l'an prochain dans une ligue, dans une ERL majeure comme la LFL ou la Superliga. Et pour le coup, je pense que Webedia, qui a besoin de combler justement un manque d'équipe en ce moment même, aurait toutes les raisons d'accepter un LR. Par contre, ce qui est intéressant du coup, ça voudrait dire que si on aurait un LR en LFL et que KCB gagne les IMIA Masters, t'aurais là du coup deux équipes qui ne joueront pas ton flash in ou ton flash out comme Paul l'a appelé. Donc ouais, ça pose vraiment beaucoup de questions pour le coup. C'est plus facile de faire un format quand il te manque 2 équipes que quand il t'en manque une. Moi, Ouais. tu fais un format à 8 C'est ou vrai. 6. Mais bon, Webedia sera quand même pas contente de perdre ces deux grosses locomotives de la ligue pour le Winter. L'ambiance au niveau des viewer count va être assez spéciale, quoi. Heureusement qu'il y a Solari un peu. Mais à part ça, ça va faire mal. Solari qui va réussir à rater les IME Masters alors qu'il n'y aura que 6 équipes dans la ligue, c'est C'est un bel exploit. Mais non, à faut quoi, pas leur souhaiter ça. Le running gag. Ouais, il y a pas mal de gens dans le chat qui ont cité aussi la Division 2. Effectivement, la Division 2, c'est aussi très particulier actuellement. Je crois que Oulu en a parlé un peu sur son stream. Globalement, Chip devrait sortir pas mal d'informations dans les jours, semaines à venir là-dessus. Mais c'est peu reluisant comme on peut s'y attendre. Effectivement, de ce que j'ai compris, la Ligue n'est plus considérée comme une ERL2, un peu à la manière de ce qui s'est passé en Espagne, de ce qui s'est passé dans d'autres ERL où les Div 2 ont un peu petit à petit disparu. Au final, la Div 2 française, c'était un peu un dernier bastion à ce niveau-là. Et ouais, j'avoue que ce qui se passe actuellement vis-à-vis de la Div 2, c'est vraiment pas. Enfin, c'est très inquiétant pour la Ligue, mais en même temps, c'est lié à tout ce qui se passe dans l'écosystème. Et je pense que ça ne peut qu'aller dans ce sens-là d'une certaine manière, quoi. Si elle existe encore la Div 2 l'année prochaine, ce sera limite plus un exploit qu'autre chose, d'une certaine manière. Ouais. Messieurs, ouais, vas-y, Ethan. Non, c'est triste en fait de voir un peu le déclin, on va dire. C'est parce que c'est un peu le cas hein, pour moi, hein, le déclin de la Ligue nationale. Parce que au final, comme tu as dit, il y a des équipes de Div 2 qui veulent partir, il y en a qui payent pas, il y en a qui sont en retard sur les salaires. En LFL, c'est pareil en réalité. On a aussi des équipes qui payent pas, qui payent pas correctement les salaires visiblement. T'as du coup des équipes qui décident de partir. En fait, c'est juste triste de voir que le système ne fonctionne pas, n'arrive pas à les maintenir, n'arrive pas à s'étaler sur la durée. Et j'espère qu'on trouvera une solution à ça. Si ça doit passer par un LEC2, une Open Tour nationaux, bah tant mieux, tu vois. Si jamais c'est un peu moins structuré, comme on en parlait la dernière fois, que ça devient semi-pro, voire amateur, tant mieux, tu vois. Au moins on n'aura plus tous ces préjudices portés, que ce soit aux joueurs, aux équipes, au staff qui se retrouvent sans taf du jour au lendemain, etc. Tu vois, il y a trop de problèmes. Ouais. Bon, après, le problème avec ça, c'est que du coup, ça crée beaucoup de. Enfin, moi je les connais bien, les scènes amateurs qui sont normalement gérés par Webedia, mais qui du coup sont plus mis sur le côté qu'autre chose. Malheureusement, ça crée beaucoup de problèmes en son sein, mais ouais, c'est aussi, comme tu dis, quelque chose d'un peu inévitable. En tout cas, voilà, messieurs, pour le sujet un peu autour des ERL, de ce qui se passe dans les ERL, j'ai l'impression qu'on a un peu fait le tour. Est-ce que si vous avez quelque chose à rajouter ou même un nouveau sujet à lancer qu'on n'aurait pas traité, n'hésitez pas. Mais je crois qu'on est pas mal là, on est pas mal avec tout ce qu'on a pu dire. Avec forcément le format LEC qui a pris beaucoup de temps. Moi, Paul, j'ai quand même une dernière question. De ce que j'ai compris dans la dernière émission, tu nous as parlé d'une rencontre avec Orelsan. Est-ce qu'elle a eu lieu ou... Elle a eu lieu. Ah. Elle a Et eu lieu, alors? je l'ai vu hier.
Et Ah, et alors, waouh. vous enverrez, j'espère, le résultat dans les semaines, plutôt mois qui viennent, mais Ok. la rencontre a eu lieu. Ah bah magnifique. Mais il n'a pas tiqué, il n'y a pas eu de oh, quel est ce miroir? Donc voilà, c'était un peu décevant pour les gens qui étaient venus pour ça. Aïe aïe. Parce qu'il y a des gens qui étaient Évidemment. venus pour ça. Oui, oui, bah oui, dans les J'imagine une locaux. centaine de spectateurs devant Non, une ils table. étaient 4, mais il y a des gens à l'équipe qui voulaient voir si Orelsan et moi pouvaient être dans la même pièce au même moment, puisque ça n'était jamais arrivé, quoi. Bien sûr. Bref, voilà. J'imagine pareil comme toi le Corentin, le public sans personne avec des pancartes, même Spider-Man comme ça. C'est les mêmes, c'est les mêmes. On m'en a parlé plusieurs fois au bureau hier, en mode, il faut faire la photo, oui, oui. Ah, ok, non mais voilà. Bah, en tout cas, le teasing que tu avais lâché dans la dernière émission est répondu. Voilà pour cette émission. En tout cas, merci beaucoup à tous de l'avoir suivi. On va vous retrouver évidemment, messieurs, sur l'équipe. Donc, bien sûr, sur toute la section e-sport de l'équipe. C'est quasiment que vous, finalement, sur la section. Avec aussi Lucas Jacques qui passe par moment, j'imagine. Mais quand on voit un article de ce côté-là, on peut vous féliciter pour. Ou alors mettre des commentaires sur la déchéance de la jeunesse, bien sûr. Ouais, vous pouvez mettre des commentaires positifs, hein, ça nous fait du bien aussi de temps en Allez-y, temps. n'hésitez pas, déchaînez-vous. Ah, il est génial, celui que t'as envoyé tout à l'heure, Quentin. C'est génial. Ouais, bah, C'est même pas sur Bon, l'e-sport. on a une mais- bonne question de Zoxy, juste. Ah, Orelsan vas-y. en LFL, OMG. Bah, Ah c'est non, déjà pardon, fait. Boula, non, c'était pas ça, pardon. C'était... Bon bref, il demandait, est-ce que tu as parlé des dettes? De Bekarog, non, bah, c'était pas trop le sujet. Il y a des choses qui C'est se vrai. passent chez Bekarog en ce moment. Je pense que Orelsan, il est à des kilomètres de ce qui se passe C'est sûr. chez Bekarog. Tu m'étonnes. Mais en J'aurais vrai, bien aimé avoir l'opportunité, hein. c'est pas exceptionnel. Oui, après, en réalité, c'est pas exceptionnel et en même temps, je pense que comme tu sais, tu vois, il en est tellement éloigné que je pense qu'il s'en rend pas compte et on peut c'est le regretter, hein, je pense qu'il clairement. regarde le taux de remplissage de ses Bercy et Ah ouais. bon, Ouais. les salaires impayés de Squalito, malheureusement. Je sais pas s'ils s'en C'est foutent, plus haut. je pense pas qu'ils s'en foutent s'il était au courant de tout ce qui se passait, mais je pense Ouais, juste c'est qu'il ça. en est complètement déconnecté. Si Orelsan avait un vrai lien fort avec Bekarok, on aurait vu beaucoup plus de choses. Je pense que c'est juste pas lui qui gère ça C'est clair. et voilà quoi. Et en fait, voilà. Oui, au final, on n'a jamais trop su ce que c'était son rôle dans l'équipe. Enfin, Oui. Il y a pas Ouais, eu c'était de- Bah, y a- pour l'instant, y a ce même n'est pas eu de qu'un coup de com. content. C'est vraiment Ouais, y a qu'un même coup pas de eu de com content, sur, y a rien en eu. one shot, quoi. bah, il avait parlé Ouais. une fois sur scène en plein concert. Une vidéo très gênante, mais C'est tout. Effectivement. Ouais, il y a apparemment des Benoît qui nous dit dans le chat, je sais pas si vous avez vu, mais le commissionneur du LEC, Artem Bikov, sera en stream demain avec Tolkien pour répondre aux Avec questions sur Tolkien. le format. Donc, Qui n'est donc pas n'hésitez Taurine, pas. hein, si jamais. Qui n'est pas Taurine, effectivement, qui est bien plus acceptable à Vous regarder. trompez pas de sur stream. ce site. Ouais, putain, les gars, j'arrive et je vois un Irlandais tout rouge qui insulte Après- la moitié de la scène. Je comprends pas, les gars. Après, plans may change, hein, tout est encore C'est vrai. Ça, t'es trop fort, Paul, c'est ton même, hein, tu le places quand il faut. Là, possible. mais tu le contrôles. Non, mais en tout cas, voilà, vous pouvez aller voir ça. Du coup, donc demain, j'imagine, vous pouvez retrouver ça sur les réseaux. En parlant de réseaux, n'hésitez pas à suivre du coup les réseaux de tout le monde. Donc, je parlais de l'équipe pour Paul et Corentin, mais allez suivre leur Twitter personnel. Hein, donc, je crois que c'est Paul _ déjà là. Et, Ouais, exactement. et Corentin _ Parbo, je crois. c'est pas beau. Mais oui. Ah oui, c'est Parbo, effectivement, pardon. Mais du Vous coup, tapez là, mon nom donc, ou trop. suivez ça exactement sur Twitter. Suivez également nos comptes, du coup, donc League Scout Hugo, CHN Ethan et Draco FR _. Et surtout le compte Twitter d'Ambref, sur lequel d'ailleurs vous avez vu, on a commencé à poster des clips en live pendant l'émission. Merci beaucoup à Aubin qui gère ça. Et que vous voyez d'ailleurs passer dans le chat, hein, c'est OB1 dans le chat ici qui s'en occupe, donc merci beaucoup à lui. Et la rediffusion comme d'habitude sera disponible sur YouTube dès demain. Je vais regarder de mon côté pour vous les envoyer sur les plateformes de podcast parce que c'est une demande qui revient pas mal, mais voilà, ça va arriver dans les jours qui arrivent. Et voilà. Merci beaucoup pour la participation, messieurs, et pour le visionnage, chers viewers, de cette émission. Et nous, on se donne rendez-vous à la prochaine pour une nouvelle émission d'En Bref. Des bisous à tous. Salut, beaucoup. merci beaucoup. Salut. Ciao. À toutes.